Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starlink. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 104e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France et le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi. Comme toujours, je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour à tous, ça va très bien grâce à Natsuki qui nous cuisine un booking aux petits oignons encore comme d'habitude, donc tout va bien de mon côté. Et toi ? Mais tout va très très bien, franchement. On a Chocho chez Seedling, on est là, on vit bien chez Diana, tout se passe très bien. Moi je suis là, je passe mes nuits au Amistad, tout est très bien, je fais très très bien. Non, c'est vrai que Natsuki a très bien cook, hein. On a pu l'observer. Oui. Attends, je suis à moitié en train de sortir mes... Enfin... non, bah... Bon, bref, non, je parlais des petits bonbons que j'ai achetés. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc déjà, on est de retour. On était là la semaine dernière, on est là cette semaine. Je pense qu'on est plutôt pas mal, quoi. Donc on est de retour pour cette semaine parler un petit peu de Stardom, de Seedling et peut-être potentiellement de Diana. Si jamais on a le temps, on verra à la fin de l'épisode. Si jamais vous êtes sage, si vous l'avez mérité. Si vous mettez plus de likes et de partages et de commentaires évidemment, et surtout sur Twitter, sur les traductions de promo. Écoutez, voilà. Donc au sommaire de cet épisode, Stardom, le Korakuen. Enfin non, d'abord Seedling, pardon Miyano, je te laisse la parole. Oui. J'avais oublié. Et oui. Tu fais pas une update ? Ah ouais, si, je peux parler un peu de... Enfin... Non mais c'est pas la peine, enfin, je me dis, je m'attendais à ce que tu la fasses, mais si t'as oublié, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais la faire, tu t'en doutes. C'est juste que je l'ai pas dit dans le sommaire, quoi. Ben vas-y. Non mais on fera l'update. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? On va commencer par le vrai catch, par Seedling alors. Le show du 28, qui sera diffusé le 28 du mois prochain. Ah ouais. Puisque c'était un petit seed stage, les shows, on va dire, en gros les New Blue de Seedling. On avait donc 4 matchs sur la carte avec le deuxième match professionnel de Lana Isaki. Peut-être que tu peux cliquer. Mais comment ça ? Attends, on est encore dans le sommaire. Ah mais moi je croyais qu'on était parti là. Mais non. Oui, moi là j'étais parti. Moi je te parle juste du sommaire, je te dis juste genre en fait on explique ce qui va se passer comme on fait dans chaque épisode. D'abord il y aura l'update et ensuite je te dis de quoi on va parler Miyano, tu me dis on va parler de tel show, il s'est passé ça. Hop, moi je dis on parle de Stardom, il se passe ça. C'est une entrevue, c'est un peu l'intro. Et après je fais l'update et après on parle de Seedling. Et après Stardom, comme on a toujours fait. Mais t'avais déjà fait le problème. T'as dit, on va parler de Seedling, après du Korakuen de Stardom. Et après, si on a le temps de Diana. Ouais, mais j'avais pas développé vraiment, tu vois. J'ai dit on va parler de Seedling et Stardom comme dans tous les épisodes. Tu sais quoi, on va recommencer. Enfin, on va recommencer, mais sans recommencer pour nous, tu vois. Genre, on va pas couper l'enregistrement et recommencer, on va recommencer comme ça. Hop, j'espère que t'es prêt, t'es bien installé. Hop, bois un petit coup de café. Et... Ça y est, ok, c'est bon. Ok, c'est parti. Donc, au sommaire de cet épisode, tout d'abord, l'update. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, même si j'ai pas grand chose à dire, donc ça risque d'aller assez vite. Ensuite, Miyano, on va parler de Seedling. Quel show allons-nous parler de... Le très bon show du 28, donc le show d'hier, qui sera diffusé du coup le 28 du mois prochain, puisque c'est un petit seed stage. Il y a eu des choses très intéressantes avec un très très bon booking, donc hâte de vous dire ce qui s'est passé. On connaît déjà les résultats, il n'aura plus qu'à voir les shows, enfin plus qu'à voir les matchs dans un mois. Ok, très bien.
Et ensuite, on va passer à Stardom. Donc, on va revenir juste sur ce qui s'est passé au cours du dernier Korakuen. Si jamais vous l'avez pas encore vu, du coup, peut-être n'écoutez pas encore la review, mais revenez l'écouter une fois que vous aurez vu le show. Je vous surveille. Mais du coup, voilà, on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé, avec notamment le match Wonder, Konami contre Ina, le match futur, Hanako contre Akira Kurogane, et le reste qui s'est passé. Voilà, enfin, même s'il n'y a pas eu énormément de trucs. Et ensuite, Facile, comme. Ouais, ouais. c'est rigolo. Et du coup, on terminera avec potentiellement Diana si on a le temps, et ensuite les commentaires. Et du coup, la semaine prochaine, comme ça, je me suis dit, c'est bien qu'on fasse ce Korakuen Hall. Comme ça, la semaine prochaine, on peut commencer directement avec le début du Cinderella qui aura commencé. Donc voilà. Là, on va pas faire de preview de Cinderella, tout ça. On va commencer direct la semaine prochaine avec les premiers tours qui auront eu lieu là dans la semaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, écoutez, on va commencer immédiatement avec l'update. C'est parti. Donc, pour cet update, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que du coup, j'ai quand même malgré tout sorti une review. Je crois que. Attends, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Le dernier épisode, c'était la semaine dernière ou celle d'avant? Non, c'était il y a 2 semaines. Ah ouais, le temps passe plus vite que ce que je ne croyais. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je vous avais sorti un petit épisode entre-temps sur le Patreon. Je vous invite à aller l'écouter. C'était assez fun. De quoi on parle déjà? Je crois que c'était un Korakuen Hall de Stardom pour changer. Avec la défense de Yuna Mizumori contre Momo Kogo. Voilà. C'était plutôt cool, donc je vous invite à aller l'écouter. Pour une fois, elle dure pas trop longtemps, elle dure une trentaine de minutes. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter, vous abonner au Patreon pour nous soutenir et continuer de suivre ce qu'on fait sur les réseaux grâce à notre incroyable CM Imperialuno qui fait du super taf, et heureusement qu'il est là parce que sinon je pourrais pas vous poster toutes les cartes. Écoutez, là du coup on va passer à Seedling. Miano, je te laisse la parole. Let's go. C'est parti donc, petit show à la New Blood dans quatre petits matchs. On commence avec le deuxième match professionnel de Lana Isaki, donc contre l'expérimenté Makoto du clan Lasego. Donc victoire évidemment de Makoto. J'ai hâte de voir le match. J'ai vu quelques images des gens qui étaient sur place tomber sur Twitter. Ça avait l'air d'être pas mal du tout. Donc victoire logique de Makoto, ça donne de l'expérience à Lana Isaki dans un 1 contre 1 contre une catcheuse expérimentée, donc il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Et c'est sans doute le deuxième match de la carte qui m'intéresse le plus, donc j'ai hâte de voir ça. Et petite question du coup, est-ce que Lana Isaki là c'est celle qui a commencé au dernier show? Ouais, C'est c'est ça. Rui là? Lui? Oui, c'est lui. Ok. T'es sûr que c'est lui? Ouais, je suis certain. Mais ouais, n'empêche, ouais, petit gear et tout, franchement, petit look. Déjà, enfin, je veux Ouais, dire, pour une rookie, franchement, c'est impressionnant. l'entrée est très classe, la musique est très bien, la démarche d'entrée est très bien, donc il y a moyen de faire quelque chose. C'est un profil qu'on n'avait pas, donc c'est très encourageant. Ok. Ensuite, on a Miria contre Sumika. C'est les deux qui avaient perdu au premier tour du tournoi de Seedling, là où à chaque fois qu'ils affrontaient la championne dans le tournoi, c'était pour le titre. Donc là, on en sera aux demi-finales. Et Miria, qui s'était qualifiée en battant Ono, a pu accéder au tournoi. Elle était au premier tour, du coup, contre Sumika Yanagawa. Donc voilà, ils ont fait un match, en gros, des perdantes, quoi, la consolante. Et il semblerait que dans un match où ça s'est échangé pas mal de coups de pied, comme on pouvait s'y attendre entre les deux, c'est Sumika Yanagawa qui a terminé par gagner. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Ensuite, Oh là on là a là 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 là. Yuki contre Chocho, parce que bon, vu que vous nous avez loué le garage, il fallait qu'il y ait une petite contrepartie, tu vois. Attends. Donc, Ah ouais. Yuki contre Chocho, donc visiblement Chocho a gagné. Oh, le Et à la centre fin, absolu. comme d'hab, Yuki était pas contente, elle a pas voulu serrer la main de celle qui l'a battue. Donc du coup, voilà, elles se sont un petit peu rebousculées à la fin du match. Donc, très classique avec Yuki qui fait sa petite colère quand elle perd, c'est rigolo. Et voilà, victoire de Chocho apparemment. Trop bien. Non, parce qu'en plus, ouais, il y avait en fait, il y a une petite rivalité qui est née depuis quelques semaines à peu près. Je sais pas si t'avais vu. La Diana? Non, c'était même pas chez Diana. Je crois que c'était chez Gokigen. Et en gros, je sais plus si c'était un match tag ou un truc comme ça. Et ça avait fini qu'elle s'était mise un peu sur la gueule. Et du coup, c'est pour ça qu'après, on a eu ce match là chez Seedling directement quoi. Il y a eu une petite Ouais, news qui est passée et tout.
Oui, j'ai vu ça passer sur les réseaux, mais je me rappelle plus c'était dans quel feed. Je crois que c'était Gokigen, ouais. Et il y a même eu ouais, une petite news. Je sais pas si. Non, c'était pas le Chou Pro, mais c'était ProRes. Je sais plus quel c'était ProRes Today ou un truc comme ça. Mais ouais, il y a eu un petit truc et tout qui est passé. Et du coup, ça a build up un peu ça, tu vois. Et du coup, là, ça continue. Donc, si on peut avoir Yuki qui vient, franchement, ce serait cool. J'espère bien. Moi, je l'aime bien. Je pense que c'est ma préférée chez Seedlink. J'ai bien aimé ce qu'elle a montré chez Diana. Donc, je suis content de voir l'une face à l'autre, quoi. C'est la seule que Ouais, j'aime bien chez Seedlink. Et en plus, elle peut affronter Haruka. Voilà, voilà. Je suis tout content, moi. elles Je suis sont tout jovial. trop cool. Ouais, ouais. Ouais, c'est un bon truc. Et ensuite, dans le main event, on a la cuisine avec Ono contre Selene, puisque au dernier show, c'était un match par équipe. C'était Veni avec Selene, l'équipe qui marche trop trop bien et que tout le monde adore, contre les championnes par équipe Unagi et Ono. Le match n'était pas pour le titre et Selene et Veni ont gagné. C'est Veni qui a fait le tomber, évidemment. Et quand Selene voulait challenger pour le titre tag, et on lui a répondu que s'il n'y avait pas Veni, elle était incapable de gagner par tout seul, par elle-même, donc c'était hors de question. Et donc, du coup, on a ce un contre 1 entre Selene et Ono. Et si Selene gagnait, Selene avait le droit, du coup, de challenger pour les titres tag. Sauf que Selene est une rookie. Selene n'avait encore jamais gagné de match. Donc, c'était le moment pour Selene de prouver qu'elle pouvait faire un petit quelque chose. Et Selene a réussi à gagner. Et apparemment, ça avait l'air d'être clean. Il n'y avait pas Veni qui est venu, enfin, je sais pas, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux, en tout cas, ça avait l'air d'être clean. Selene a gagné, donc première victoire de Selene. Et donc, elle aura cette fois-ci un nouveau match entre elle et les championnes par équipe. Et cette fois-ci, ça sera pour le titre. La date n'est pas encore annoncée, on ne sait pas sur quel show ça va être encore. Et c'est trop cool, Selene aura mérité, plus que mérité son opportunité. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que Ono aura sa revanche et qu'elle va faire le tomber sur Selene quand ça sera le match pour les titres. Mais je trouve ça tellement bien booké. L'explication du sans Veni, tu serais pas arrivé, tu mérites pas. Et du coup, vas-y, on fait un 1 contre 1. Et du coup, le 1 contre 1, elle le gagne. Et du coup, elle justifie le droit de challenger. Et en plus, c'est sa première victoire, une victoire en 1 contre 1 contre une contractée de la maison. En plus, c'est la première formée à la maison. Donc, non, c'est une histoire qui fait sens. C'est du grand Natsuki, du beau booking. Ça j'aime bien, ça. Attends, juste si je peux résumer, si j'ai bien suivi, elle a battu Honori qui est championne avec Unagi et donc du coup elle a Oui, gagné son opportunité et va challenger avec Veni. oui. Ok, 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 c'est bon, j'ai compris. Mais J'avais peur d'être en fait, perdu. la première étape, c'est que c'était Venus Selene contre Unagi et Ono, du coup. Et ce Mhm. match-là a été remporté par Veni et Selene, mais c'est Veni qui a fait le tomber. Et Ah, donc, ok. quand elles ont voulu challenger, les championnes ont répondu à Selene que, en fait, sans Veni, elle n'y serait pas arrivée. Donc, le challenge était refusé. Et donc, Selene devait prouver qu'elle pouvait avoir son opportunité pour les titres. Et donc, elle a dû faire un 1 contre 1 contre Ono et elle l'a gagné. Putain, j'ai l'impression de retourner en cours de français en terminale là quand on analysait les textes là, des livres et tout. Hmm. Pouah, c'est poussé, hein. C'est- Attends, c'est vachement bien booké. T'as la petite rookie qui gagne avec Veni qui veut challenger. On lui dit non, 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 si l'autre elle est pas là, tu seras incapable de gagner. Et il a dit si je peux. Incapable de gagner. Et Incapable du de coup, elle a gagner. fait une petite bouderie en disant si je peux. Et du coup, elle l'a prouvé. Ah, voyons. Eh ben écoute, ouais, ok, bon, ouais. Célène est tellement cool. Puis en plus, c'est trop marrant parce que quand tu regardes sur les réseaux, là, quand tu regardes les photos que les gens ils ont pu faire à la fin du show et que tu vois Ono qui tire la tronche avec Célène à côté qui est toute sourire et qui serre les 2 points comme une petite rookie qui vient de gagner un match là, avec Ono qui fait la gueule à côté, c'est tellement drôle. Ah, c'est quel booking. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon. Du coup, le show sera disponible dans un mois. Dans 20 mois sur le Movie Plus, évidemment, pour 990 ou 999 yens par mois, ouais, une broutille. Ouais. En yens, ça fait mal, mais en euros, c'est vrai que c'est pas grand-chose, quoi. Donc, allez vous abonner tant que vous ne gagnez pas votre salaire en yens. C'est un conseil que je peux vous donner. Ok, bon. Mais du coup, on va passer aux choses sérieuses. On passe à Stardom. Boum, on était au Korakuen Et du coup, ben, c'était le 140e Korakuen du mois. Non, en vrai,
Juste faire une petite aparté, mais il faut dire que Stardom, là, ils enclenchent la vitesse supérieure en 2026, on peut le voir, au fil en fait, ouais, des années. Je regardais, j'ai comparé, etc. Et en vrai de vrai, il y a de plus en plus de shows Korakuen Hall. Avant, on en faisait, enfin 2019, il y en avait, ouais, c'était un par mois, quoi, tout pété, et c'était un pay-per-view. 2020, on a commencé à en avoir un peu plus, 2021, etc. Et jusqu'à, je crois, l'année dernière, c'était un à deux grands maximum en plus d'un pay-per-view tous les mois. Et là, maintenant, on en a minimum deux, voire trois par mois de Korakuen Hall en plus d'un pay-per-view. Donc, ils font de plus en plus vendre et ils sont de plus en plus établis. Et après, bon, c'est normal, c'est la compagnie numéro une. Mais du coup, on sent que ils capitalisent et disons qu'ils ont de plus en plus. En fait, ils vont chercher de plus en plus cette opportunité, cette place de leader, quoi, de consolider cette place de leader en allant faire 3 Korakuen par mois, quoi, quand les petites compagnies en font 3 dans l'année. Et encore, à tout casser. Nous, on en fait 2. Donc, voilà, c'est là qu'on Nous voit la trois, mais différence. après, nous trois, mais après, c'est pas une compète, quoi. Ouais, vaut mieux pas, parce que bon, pour comparer avec Stardom, ça va être difficile, quoi. Mais ouais, 3 Korakuen Hall par mois, en plus d'un pay-per-view dans une grande salle. Voilà, on sent que c'est pas n'importe qui, quoi. Et puis même, on les voit quand on les voit passer dans plein d'autres petites villes, etc. Même les petites villes dans lesquelles ils vont, c'est des grandes salles qui font des centaines et centaines de personnes, quoi. Donc à un moment, voilà, on sent à quel point ils sont établis. Et bref, et c'est une bonne chose pour eux, hein. Mais ça fait beaucoup de shows, ça fait beaucoup de Korakuen Hall. Certains qui sont un peu inutiles, je trouve. Notamment celui-là, par les deux matchs pour le titre, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va le voir, mais il y a 150 tag matchs. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais bon, Non, mais bref. oui, c'est là que Ah, quand tu vois qu'ils mettent 1600 personnes dans cette salle avec Konami et Ina, et tout le monde sait que j'adore les deux, mais il n'y a aucune autre fête qui peut prétendre à ça. Quand toi, tu fais ton show de l'année et que tu es content d'en mettre 650, eux, ils envoient Anako et Akira et Konami et Ina et ils en mettent 1600 en faisant des 4 contre 4 sur tout le restant de la carte, quoi. ouais. Et, euh, et je peux même comparer du coup avec notre compagnie, quoi. Tu compares avec Diana. Nous, on est là pour quand on part un peu ailleurs dans d'autres villes. C'est ce que je regardais. Nous, on va à Mamatsu. On a une défense de titre. On a mis autour de 100 personnes. Voilà, dans une petite salle. Eux, ils vont à Mamatsu et c'est un show de construction avec un six-woman tag en main event. Ils font des salles à 600-700 personnes. Donc c'est là que tu comprends qu'il n'y a pas moyen d'avoir de compétition en fait et que c'est même pas une question c'est une question de c'est eux les numéros un, c'est les plus populaires, c'est même pas en fonction de qui est booké sur la carte, quoi. Tu peux avoir demain tu demandes au premier mec fan de Joshi, tu préfères aller voir une défense de titre de Diana ou de Seedling ou aller voir un show Stardom avec ce match qu'on voit là sur l'affiche là en 10 woman tag en main event, il va te dire Stardom et c'est logique et je le comprends. Donc oui, c'est une question d'identité, de marque. Stardom De est numéro prestige. une, quoi. Voilà. Comme New Japan. C'est la même chose, tu vois. Tu lui dis, tu préfères aller voir Freedom au Shinkiba ou aller voir New Japan au Korakuen Hall, ben, le mec, il va aller voir New Japan au Korakuen Hall. Ou même l'inverse, tu vois. New Japan dans une toute petite salle avec une carte random, face à Freedom qui fait son plus gros show de l'année pour le titre, ils vont choisir New Japan, tu vois, en général, les fans de pro. Donc c'est normal, quand t'es numéro un c'est comme ça, tu vois. Enfin, Ah bah oui, bref, non, mais de toute façon, enfin, je comprends pas c'est pour comment c'est un débat ça en fait. C'est tellement ça, ouais. logique. Donc, D'ailleurs, ça revient ouais. aussi à ce qu'on disait que Sayaka ou pas, ça reste Stardom, ça fait 1600, tu vois. Et quand ça sera une autre qui sera au sommet, ça sera pareil, quoi. Ouais, et puis même, parce qu'on nous disait, ouais, si t'enlèves les deux matchs de titre, ça tombe à 1100. D'accord, mais ça tombe à 1100. 100 matchs de titre. Quelle autre promotion fait 1100 même avec des matchs de titre? Il y en a aucune. La seule qui peut peut-être comment. Si, il y a Marigold. Allez. Qui pourrait peut-être rivaliser avec Stardom qui ne fait aucune défense de titre sur un Korakuen Hall. Mais c'est la seule. Donc, je veux dire, faire 1100 au Korakuen Hall avec que des matchs random de 10 Women Tag là, voilà, il n'y a pas trop à se plaindre, quoi. Donc encore heureux qu'ils montent à 1600.
avec des matchs comme ça. Surtout quand c'est Hanako contre Akira Kurogane, quoi. C'est ouf, quoi. Mais tant mieux. Ouais, Euh, après, c'est bien pour eux, hein. Enfin, Pour le, moi, pour le Joshi, c'est bien, ça crée un engouement. Après, je ne crois pas personnellement au ruissellement, mais ça crée de l'engouement en tout cas. ouais, ça c'est sûr, c'est une bonne chose, hein. Enfin, pour tous les fans de Joshi, ceux qui peuvent s'y mettre, ceux qui ont envie de découvrir et tout, c'est très très bien. Même pour les fans en général qui sont à Tokyo, avoir trois Korakuen Hall, moi je sais que, enfin, si j'avais plus les moyens, ça me ferait trop kiffer, j'irais quasiment à chaque. Mais en tout cas, là, la marque, le produit prend une direction que j'aime de moins en moins. Il y a beaucoup trop de choses, ça devient beaucoup trop difficile à suivre. Et il y a beaucoup trop de choses qui me passionnent de moins en moins. Donc c'est compliqué de suivre, quoi. Donc, mais bon, c'est personnel. Mais derrière, ils sont en bénéfice, quoi. Ça marche de Bah, ça ouf. pourrait être en bénéfice. Après, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres. Peut-être que derrière, ils sont peut-être pas justes, mais peut-être que ça fait pas des bénéfices de fou non plus, quoi. On n'a pas tous les chiffres, hein, mais ça fait peut-être, tu sais, ça permet de tenir un peu la baraque, payer un peu tout le monde, mais sans faire des Non, chiffres exceptionnels en apparemment, bénéfice. les derniers trucs que j'ai vu passer, si, si, ça marche bien, hein. Ah ouais. Ça fait. T'inquiète, il y a de l'argent. Oui, et puis après, bon, dans tous les cas, il y a de l'argent. Même si demain est cool, on l'avait déjà dit, mais on peut rester 6 mois en déficit, il n'y a pas de souci. Derrière, t'as Bushiroad qui t'aide, quoi. Donc, parenthèse fermée, on va passer à la review de ce show. Donc, on avait dans l'opener, c'était Two Cosmic Angels face à Two Eight. Donc, un peu surpris de voir que le show commence avec ça. Mais bon, pourquoi pas. Moi, je me suis empressé de me lever le matin pour le live et pour faire cette review là aujourd'hui. Donc, je me lève et j'ai regardé ça directement. J'étais pas hyper emballé. J'étais encore un peu à moitié endormi quand je vois que c'est Sayaka Kurara sur mon écran. Mais bon, surtout qu'en plus de ça, Magnifique. elle était au centre du match. C'était. Voilà. Ah oui, mais ça c'est normal. Oui, oui, en vrai, c'est normal au vu de ce qui se passe actuellement, quoi. Mais en soi, voilà. Rien de spécial. Du classique 8, quoi. Beaucoup d'armes, etc. Des distractions, tout ça. Et comme je disais, voilà, Kurara qui est au centre du match. Vu son opportunité pour le World, on ne sait pas si ça va être officialisé, mais en tout cas, c'est censé être elle, la prochaine challengeuse. Donc voilà, mais elle finit par se faire pin par Natsuko. C'était une aide, je crois, de Rina qui fait un truc, je sais plus quoi, il y a un truc de mist et ça finit là-dessus. Mais ouais, mais je comprends pas pourquoi Kurara ne gagne pas en fait. Si tu veux l'amener au titre World, quand elle vient, elle se pointe, elle challenge alors qu'il a perdu dans le pré-show et elle challenge Sayaka Mitani. Après, dans les Korakuen où t'as quand même, c'est quand même un gros show, il y a 1600 personnes dans la salle, elle perd dans l'opener. Booking Stardom, je comprends pas. Après, je sais qu'ils font 150 000 shows et qu'elle aura le temps de reprendre des victoires derrière. Et je pars du principe de quand c'est les shows, tu vas faire le plus de monde. Quand c'est des shows importants avec des shows où il y a des défenses de titres, j'ose espérer que ceux qui sont sur le point de challenger, ils vont plutôt gagner là. Et éventuellement, pour faire un booking 50-50, les faire perdre plutôt dans des shows de construction, dans les villages, je ne sais pas trop où, ailleurs dans le Japon, quoi, devant 400-500 personnes. Et tu fais un 50-50 comme ça, mais tu lui donnes la victoire dans le gros show, quoi. Là, elle perd en Euh, opener, elle perd dans le pré-show, elle challenge. Là, elle perd dans l'opener du Korakuen. Bon, c'est quand même bizarre pour quelqu'un qui prétend challenger à la Red Belt. ouais, je suis d'accord. Il y a juste un petit point sur lequel je le suis un peu moins, enfin qui peut se débattre, qui se nuance juste. Mais je suis d'accord là qu'elle aurait dû avoir la victoire. Surtout qu'en fait, elle vient de challenger, donc en fait, elle a cet élan-là. Il n'y a pas Sayaka Mitani, donc ça veut dire qu'il faut bien qu'elle prenne du momentum dans son coin pour pouvoir continuer la rivalité si jamais ils veulent en faire quelque chose. Et en plus de ça, là, dans ce match tag, je veux dire, elle n'est pas seule face à Natsuko et Ruaka. En face, t'as quand même des jobbers qui peuvent prendre le pin, donc ça coûte Eh rien oui, de faire perdre Azusa ou Fukigen, quoi. Soriano Natsupoi, enfin, je veux dire, pour battre Azusa ou Fukigendes, voire même aller Ruaka, attends, on peut même aller jusque-là. Même si elle est championne tag, enfin, je dis, tu peux y aller, quoi. Ouais.
Mais après, le truc, là où j'étais un peu moins d'accord, c'est le fait je trouve que c'est peut-être pas trop mal de faire quand même gagner la babyface quand tu fais des petites tournées au Japon, que tu vas dans des petites villes. Justement, t'as un public qui a pas souvent l'occasion de voir Stardom et tout. Donc avoir la babyface un peu underdog et tout qui finit par remporter, surtout qu'en plus, généralement, c'est les villes dans lesquelles ils vont, c'est des villes natales des catcheuses. Donc ça fait un truc, ça permet d'avoir quand même une victoire sur la gentille. Je trouve que c'est un peu mieux de faire gagner la gentille, quoi. Mais ça dépend de la rivalité et de la construction. Mm. Oui, ça s'entend aussi, mais après, comme tu le dis toi-même, les shows dans les villes du Japon, c'est destiné au public local, c'est pas destiné aux personnes qui regardent ça derrière son écran, que ce soit les Tokyoites ou nous à l'autre bout du monde. Au final, les gens, le show qui verront, on va dire, le plus, ça reste le Korakuen, ou même les gens, du coup, regarderont chez eux s'ils sont pas ils sont pas sur place, alors que les petits shows devant 200 ou 300 personnes, ben, à part ceux qui sont sur place, il y aura pas grand monde d'autres qui verraient que Kulala aura gagné, quoi. Ouais, mais après aussi les mecs qui se déplacent, enfin, ça reste une hypothèse, je sais pas, mais ceux qui sont là, les 200-300 personnes dans les petites villes, je pense que eux, ils suivent les shows derrière sur leur Stardom World, etc. et devant les pay-per-view. Enfin, je pense. C'est juste qu'ils ont Sur moins de les shows gros sur shows, place. oui. Après, est-ce que le show qui est... Ah ouais, tu sais, ouais, quand, imaginons, ils font un show à Fukuoka, si tu habites à Kobe, bah, tu vas voir le ouais. show au KBS Hall et tu regardes les pay-per-view à Tokyo sur ton ordi, mais c'est pas pour autant que tu vas regarder le show à Fukuoka, quoi. Tu m'as perdu sur toutes les salles, je crois que tu t'es trompé sur certaines. Mais Non, mais je ouais. dis, imagine, t'habites à Kobe, tu vas voir le show au KBS Hall, quoi. C'est à Kyoto, le KBS Hall. Euh, à Kyoto. Kyoto. Du coup, tu m'as Kyoto. perdu. Ouais, c'est à Kyoto, le KBS Hall. On y est Oui, allé. peut-être. Ah oui, mais moi je croyais que c'était à Kobe. Mais on n'est pas allé à Kobe, on est allé à Kyoto. Oui, mais tu sais, c'est parce que Osaka Kobe, c'est un peu à côté et tout, tu vois. Enfin bref, Mais, tu m'as mais du coup, compris, oui, quoi. c'est pour ça, j'ai essayé de comprendre. Après, en plus, tu m'as parlé de Fukuoka, je me suis dit, mais tu vois, Kobe, KBS Hall, je Mais, peux comprendre. Mais Fukuoka après, et après Tokyo, c'est pour ça que mais ça m'a perdu. c'est pour te dire qu'en gros, si t'habites là, t'habites à Kyoto, bah tu vas voir le show dans la salle de Kyoto et après tu regardes les pay-per-view quand ils sont à Ouais, Tokyo. Tu vas pas forcément regarder le show de Fukuoka, le show de ah oui, Kyushu, le show de ça oui. d'Hokkaido, le show de je sais pas d'où, quoi. Hmm. Oui, 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 ça je suis d'accord. Mais bon. Bon, la géographie. Parce que Kyushu, c'est pareil. Mais bon, bref. Ouais, mais tu sais, la carte du Japon, ça aurait pu tomber au bec, mais le bec, ça remonte à 16 ans, quoi, tu vois, après. Non, bah en vrai, moi j'étais pareil il y a encore un an, même pas, même il y a encore quelques mois, je connaissais rien. Et maintenant, en fait, vu que je travaille dans ce domaine, mais que j'arrive beaucoup mieux à situer, je connais un peu mieux les régions et tout, tu vois. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ben on va passer au match suivant. Match suivant, hop, tac. Euh, Match tag à 3 en triple menace. Tomoka Inaba et Kyoka Kotatsu contre Maika et Xena contre Makito et Kyoka Putain. Non. Kikyo Furusawa. Chaque fois je confonds Kyoka et Kikyo, ça m'énerve. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, le match en vrai était surprenamment pas mauvais. C'est dire l'attente que j'en avais. Mais franchement, Tomoka et Kyoka, j'ai beaucoup aimé dans le match. Elles sont là, elles régalent, elles mettent leur kick, elles font trop plaisir. Maika et Tomoka aussi, quand elles sont soit en face à face à se faire des petits échanges, ou même quand elles travaillent à deux, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ben, Makito, pour l'instant, j'y arrive très très peu, j'y arrive de moins en moins. Pourtant, vous le savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent tout l'intérêt et la passion que j'ai toujours eu pour Makito, mais là, je n'y arrive pas chez Stardom. Je trouve que il y a quelque chose qui cloche. Je trouve que, encore une fois, qu'elle n'a pas sa place, sans vouloir être méchant, mais je trouve que son personnage n'a pas sa place chez Stardom, en tout cas là où on nous le met. Et j'ai beaucoup de mal pour l'instant à m'y faire, donc voilà, c'est pas trop ça. Et pourtant, ben, c'est elle qui a le pin sur cette pauvre Kyoka Kotatsu. Je suis un peu déçu parce que j'aimerais. Ça fait un moment, Kyoka Kotatsu, ça fait quelque temps qu'elle est là et elle a jamais rien eu. Elle nous montre des belles perfs, mais c'est toujours elle qui prend l'épine et je commence à en avoir un peu marre. J'aimerais bien qu'elle ait une belle opportunité un jour, un truc au Wonder ou quoi, même si elle se fait éclater, mais
qu'elle puisse être un peu plus consolidée. On se rappelle, il y a eu par exemple les DC qui a eu un petit momentum en challengeant pour le high speed, non pas le high speed, les goddess. Donc j'aimerais bien que Kyoka elle puisse avoir un truc en singles, même si elle perd, qu'on lui donne une petite opportunité, quoi, parce qu'elle est venue, elle a eu un petit momentum, tout le monde était un peu intrigué par son arrivée et tout. Et ensuite, ben, elle s'est blessée, donc ça a tout cassé, elle est revenue et depuis elle fait plus rien, quoi. Donc donnez un petit quelque chose à Kyoka, je vous en supplie. Bah, tu parles à un convaincu, là. Moi, j'attends que ça. Après, de toute façon, dans le match, quand d'un côté t'as Maika, de l'autre t'as Makito, tu sais que c'est une des deux qui va gagner. Ils ont fait gagner Makito, ça me paraît normal, puisqu'il faut lui donner de l'élan. Elle vient d'arriver. On sait comment ça se passe à Stardom quand tu viens d'arriver la plupart du temps. Donc, victoire de Makito, ça me paraît normal. Maika et Xena, moi, je trouve qu'elles ont pas fait grand-chose du match. J'aurais bien aimé voir plus Xena, mais bon, tant pis, je me suis contenté de ce que j'ai eu. Mais j'ai pas trouvé ça. C'est oubliable. Après, ouais, c'est un match début de mid-card, quoi. Donc, un 2 contre 2, bon. Faut pas s'attendre à plus que ce qu'on nous a donné. Après, comme tu dis, voilà, c'était pas mauvais, mais tu vas pas te relever la nuit pour le voir une deuxième fois, quoi. Et c'est pas Ça. le but non plus. Match Après, suivant. juste Ah ouais, vas-y. dernière chose, juste pour revenir sur ce que tu disais sur Maki, parce que c'est quand même intéressant. Moi, enfin, je veux dire, je suis pas choqué par ce que je vois, hein. Toi non plus, du coup, parce que Makito fait du Makito, quoi. Elle en rajoute des caisses à chaque fois qu'elle essaye de passer un truc, mais enfin, c'est du Makito, quoi. Après, ça prend pas. J'ai pas l'impression que ça ne prenne pas pour l'instant. On verra jusqu'où ça va aller. À mon avis, ça va aller jusqu'au clan, voire même le Cinderella s'il le donne pas à Nan, mais Oh, ouais. ils vont en faire quelque chose, je pense. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Anan, ça m'étonnerait qu'elle gagne le Cinderella. Je pense qu'elle va avoir une opportunité au Wonder sans avoir le Cinderella. Elle a juste à remettre en cause l'opportunité de Sayaida, dire qu'elle va la venger. Je pense que tu as quelque chose à faire pour le Star Grand Kingdom. Tu peux booker un beau truc avec ça. Dire qu'elle va la venger, elle était blessée, elle n'a pas pu venir pour soutenir Saya. Konami, c'est la grosse île qui va lui manquer de respect, etc. Ça peut faire une grosse rivalité intéressante. T'as pas besoin du Cinderella. Mais Makito, c'est vrai que j'avais pas pensé. Euh, Mais ouais. le truc, c'est que en fait, moi, je vois Anan qui remporte la Wonder, mais si elle la remporte pas, je pense qu'ils vont aller sur Makito et lui faire gagner le Cinderella pour la push, pour qu'elle monte son clan, lui donner la Wonder derrière. Je pense que ça serait une bonne idée. Parce que Makito, je pense que si tu capitalises pas assez vite, ça va quand même assez s'essouffler. C'est quand même systématiquement la même comédie, le même moveset qui est quand même assez limité. La hype, je pense pas qu'elle va durer éternellement avant de faire des trucs en mid-card un peu comédie. Se dépêcher avec Makito avant que ça soit trop tard. Et ça risquerait de repousser encore le sacre d'Anan, mais bon, le règne de Konami donne toutes les indications comme quoi Anan est la suivante. C'est ça qui peut me faire douter quand même. Elle bat Sayaida, elle bat les deux sœurs, ça va être la troisième à y aller. Tout est fait pour que Anan gagne. Après, l'arrivée de Makito a peut-être bouleversé les plans, mais le règne de Konami indique quand même assez clairement que Anan est potentiellement la suivante. Après, si c'est pas elle, pour moi, c'est 100% Maki. Mais Je pense Maki, ce serait super tôt pour avoir un Reign Wonder. Il y a moyen qu'elle ait le Cinderella, hein, mais remporter le Wonder, j'y crois moyen. Peut-être faire son clan et ça permettra de continuer un peu tout ça. Et moi, j'ai du mal à l'avoir championne Wonder, Makito, même dans le futur. tu penses vraiment qu'ils l'ont pris pour rien faire? Bah, je pense, oui. Je pense pour faire des ventes, etc. avec son arrivée. Et c'est quelqu'un qui fait du comédie, qui fera toujours vendre, qui fait vendre son merch, qui est attachante, etc. auprès des fans. Je pense pas qu'il y ait besoin de lui donner le Wonder, quoi. Sur le fond, je suis pas entièrement. Je suis plutôt d'accord. Mais bon, on verra bien. Au moins, ça laisse une possibilité en plus au Cinderella. Ouais. C'est dommage Ouais, d'ailleurs je- qu'on n'aura pas le temps d'en parler, parce que quand tu vois le line-up, il y aurait de quoi dire, quoi. on peut, si jamais on traîne pas trop, mais en vrai, j'ai pas Mm. mal de trucs à dire sur ce show quand même. Enfin, Mm. j'ai pris pas mal de notes. Eh ben, On verra. avançons. Avançons. Donc, match Ah, suivant. Voilà, là c'est toi qui vas magnifique. pouvoir nous en parler un peu. Saki Oui, Kashima, Itsuki Aoki et Rina Yamashita contre Wakatsukiyama, Kanaya Ane allez. et
et Ryan. Donc, bah, écoute, vas-y, je te laisse en parler. Fais-toi plaisir. On a de la grande Saki Kashima encore qui arrive avec ses deux gardes du corps, Rina Itsuki Aoki. Rina d'ailleurs est très drôle, elle joue très très bien son rôle, c'est très rigolo. Le match est de la comédie avec Saki Kashima qui appelle ses deux gardes du corps à chaque fois qu'elle est prise dans une soumission. Enfin bref, c'est rigolo. Quand il y a Rina Yamashita qui la porte pour la ramener dans le coin pour qu'elle puisse faire le relais, c'est rigolo. Quand les trois elles sont en soumission et que la seule qui se fait renverser c'est Saki. Du coup, Saki elle est prise dans un resthold ou je sais pas quoi. Et du coup, elle dit à ses gardes du corps, oh, aidez-moi, aidez-moi, alors qu'elles elles sont encore en situation de force dans la soumission qu'elles sont en train de passer. Du coup, c'est rigolo, elles sont obligées de lâcher pour aller aider Saki. Donc c'est de la comédie tout le match, voilà, et à la fin, Saki Kashima vient mettre son pied de manière arrogante sur Kanaya Anne avec ses deux gardes du corps derrière qui surveillent. Donc très très belle victoire de Saki, c'était très amusant. Et d'ailleurs, pour te faire plaisir, Kanaya Anne, c'est quand même celle qui fait la meilleure perf des trois de l'autre côté. Bah, logique, hein. En même temps, bon, quand t'es avec Waka, c'est pas bien compliqué. Et ouais, je suis un peu déçu que ce soit cette pauvre Kanaya Anne si gentille, si kawaii qui est là, qui prend le pin. C'est triste, c'est triste. Mais bon, c'était obligé que ce soit elle, quoi. Mais le match est Ça aurait pas pu être mauvais Ryan. jusqu'à. Ouais, mais Rian, elle est quand même. C'est un peu la senpai de Kanaya Anne. Donc, c'est un peu. C'est assez compliqué, quoi. Tu peux pas lui faire prendre le pin. C'est un peu dommage. Mais bon, le match dure pas longtemps, de toute façon. Donc, bon, on va pas s'étaler, de toute façon. Mais c'était marrant. Enfin, moi, j'ai Mais oui, c'est pas. rigolo. Je m'en fous un peu, mais c'est un peu drôle, quoi. C'était mon deuxième match préféré du show, quoi. Ah oui, ok. Match suivant. Oh là là. Ah oui, ça aussi, Moi, j'ai des choses à dire. j'exagère parce que J'ai des choses à dire. À Missouri, Lady C et Rana Yagami contre India Sioux. Je sais pas si on prononce le X, parce qu'en japonais on prononce le X. Mais du coup, je sais pas si en espagnol c'est Sioux. Et Tabata et Kira. Ouais, voilà. Bon, je tiens déjà à dire que l'idée de ramener des luchadoras comme ça, c'est une bonne idée, c'est cool. Juste que je trouve que c'est absolument le bordel. Je sais pas si je suis le seul, mais j'y comprends plus rien à qui vient, qui part, qui n'est plus là. On a eu Olympia qui est venue, elle est restée un mois. Je pensais qu'elle allait prendre le titre CMLL de Azuki, elle l'a pas pris. Entre-temps, il y a eu je sais pas qui est venu. Là maintenant, il y a Tabata qui vient, mais après il y a India, je sais pas quoi, et Kira qui viennent. Je sais pas ce qu'elles font. Je, je comprends rien. J'ai l'impression que c'est Fantastica Mania chez New Japan. Enfin d'ailleurs, je crois en marquant ça dans mes notes, ça m'a fait rire parce que j'ai appris qu'en fait c'était Fantastica Mania chez New Japan. Donc voilà, c'est le bordel. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas plus, pas d'explication, mais ouais, si, un peu de contexte sur qui elles sont ou une petite, une histoire, juste un petit contexte, que toutes elles soient ensemble, je sais pas, faire une petite rivalité ou faire un espèce de petit clan, pas officiel, mais juste le clan des Luchadora qui ont toujours leur petit truc, je sais pas, leur petite identité et tout. Un truc juste qui fasse qu'on comprenne un peu mieux parce que là je trouve que c'est complètement le bordel et je ne sais plus qui est qui. J'ai déjà du mal à me faire à une nouvelle luchadora. Tu m'en ramènes trois en même temps, doucement, tu vois. Donc, mais après, je tiens à dire que c'est quand même cool. Je trouve que c'est intéressant. Depuis quelques années, on a ce mix euh, lucha avec Puro et c'est une bonne chose. Ça donne de l'expérience des deux côtés. Et même pour les fans, pour le public, je trouve que ça apporte un style vraiment assez unique et je trouve ça très bien. bah, Tabata, on connaît, elle était venue chez Stardom, elle est venue Ouais, chez Sidling aussi. elle est Elle a quand venue même à fait une moi, mais. dizaine de matchs. Ouais, Non, mais. plus que ça. Ah ouais. Mais encore Tabata, oui, on la connaît, tu vois. Mais là, India, je sais pas qui c'est. Kira, c'est pareil. Donc Non, là, je mais me fais surtout au fait que. que Tabata revienne, quoi. Et là, t'as les deux Et en, nouvelles. en plus, c'est marrant parce que quand tu vois la carte et les renders là, qu'ils ont mis pendant le pay-per-view, là, c'est les trucs, ils sont datés. Genre, tu les reconnais même pas. Les deux, elles ont des masques. Sur les renders, les masques, ils sont pas de la bonne couleur. T'as une blonde, tu regardes sur le ring, t'en as aucune qui est blonde. Il y a le masque qui est pas de la bonne couleur, tu sais même pas qui est qui. Donc, c'est fait n'importe comment.
Mais par contre, oui, elles sont archi douées dans le ring. Les trois Montabata, on le savait qu'il y avait du potentiel. Les deux autres, c'est la première fois que je les vois vraiment. Et bon, après, voilà, c'est de la lucha. Ça tape du monkey flip un peu partout. Ouais, c'est quand même, in-ringment parlant, extrêmement solide. Le match est très bien, surtout la fin, bien que je l'ai trouvé trop long. Mais in-ring, les trois lucha, là, c'était très très propre. Là, les deux masqués, surtout Kira, je crois que si je me trompe pas dans les noms, c'est quand même vraiment très solide. Oui, je te rejoins, c'est très solide dans le ring. C'est juste que je suis un peu perdu avec tout ce monde et c'est compliqué de suivre, surtout avec les échanges qu'il y a au CMLL et tout. Là, il y a Starlight Kid, Meisera et Maika qui partent sur la semaine. Donc, ouais, il y a plein d'échanges et c'est dur de suivre, quoi. Au fond, moi, j'en viens même plus à me poser la question. Je me dis, ça y est, maintenant, le monde est ouvert. On va se taper des exhibition matchs de temps en temps à droite à gauche. Auront pas d'histoire et qu'en ont sans doute pas besoin. C'est juste, oh, vas-y, viens faire un match par-ci, viens faire un match par-là. Tu sais, c'est limite, limite la PC qui prend deux guests sur son show mensuel et qui fait une affiche, quoi. Enfin, pour moi, maintenant, dans ma tête, je le prends comme ça, quoi. Je me Avant dis, bon, bah d'annuler, voilà, on en aura. sachant qu'ils ont été cancel. Enfin, bref. Tout ça pour dire que maintenant, je prends le truc comme ça. Je me dis, bon, bah voilà, on aura un match exhibition Lucha CMLL, je sais pas quoi. Voilà, comme ça, c'est en mid-card, ça fait de mal à personne. Et puis voilà, tu prends ça comme on te le donne, c'est-à-dire comme un cheveu sur la soupe, t'apprécies le in-ring. Une fois que le compte de 3 est terminé, ça sera oublié et t'auras passé 10 bonnes minutes devant ton match. Et puis voilà, quoi. Et Ouais. maintenant, je cherche plus à comprendre, quoi. C'est ouais, ok, merci d'être venu, merci pour la perf et bon vol au retour, quoi. En vrai, moi ça me gêne pas, hein, même le fait que ce soit ouvert comme ça, surtout avec le CMLL, il y a eu un accord officiel qui a été fait et tout, ils ont dit il y aurait plus d'échanges. Juste que, ouais, j'aimerais savoir combien de temps juste elles sont là, si c'est pour un mois, si c'est pour trois ou pour un show. Juste comprendre un peu plus, quoi. Avoir un peu plus de contexte. C'est tout ce que je demande. Mais du coup, on va passer au match suivant. Tac. Alors, Sari et Takumi Hiroa, bon déjà quelle équipe, il faut le dire, face à Azuki et Fuwachan. Bon, Fuwachan elle est là, même sur, que ce soit dans le... Non, peut-être pas dans le match, parce que dans le match ça va, elle a fait le taf, mais sur le render et même quand annonces le match, faut le dire, elle fait un petit peu tâche. Mais elle s'est bien débrouillée, voilà. J'aime beaucoup Fuachan, enfin beaucoup, je l'aime bien de plus en plus. Jusque là, je trouve que c'est quand même un peu tôt pour lui donner un match de ce calibre quand on voit les adversaires qu'il y a en face et avec qui elle est. Mais derrière, ça permet de créer une bonne storyline autour du fait qu'elle est underdog, tout ça, et qu'elle va se battre et se faire défoncer, quoi. Donc c'est ça qu'on attend et c'est le match qu'on a. Et tant mieux, donc ça permet de la faire briller un petit peu. Mais voilà, c'est pas. Je trouve que c'est un petit peu tôt et je préférerais l'avoir monté petit à petit, avoir encore quelques matchs au fin fond des openers, quoi, avant de l'avoir dans ce type de match, quoi. D'ailleurs, Takumi, je sais pas ce qu'elle fait là, je sais pas si t'as entendu un truc, si t'as vu un truc passer, je sais pas pourquoi elle est là, en quel honneur. Je crois que non, en fait, je m'en fous, donc j'ai pas cherché plus que... Donc non, j'ai pas cherché plus que ça, en fait. Ça a le mérite d'être clair. Mais ouais, bon, après voilà. Le match est cool. On a quand même Fuachan qui est en mode fighting spirit, tout ça, même si elle se fait un peu éclater. Et à la fin, c'est elle qui prend le pin. Et il y a Azuki, ouais, qui fait de super bons échanges avec Sari, avec Takumi. Azuki, vraiment, c'est. Oh là 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 là, c'est du très très lourd qu'elle propose dans le ring quand elle est face à des adversaires comme ça. Et derrière, elle élève beaucoup Fuachan. Et il y a une bonne alchimie même avec Fuachan. Donc j'aime bien ce que propose Azuki dans ses gros matchs et comment elle aide Fuachan à progresser. Donc le match était très sympa, franchement. Ouais, le match était cool, et puis Fuvo, elle montre qu'elle est capable quand même de faire des gros matchs. Après, en tant que babyface, il suffit, on va dire, d'encaisser et d'arriver à vendre en montrant un peu de fighting spirit. Attention, je te dis pas que c'est facile, mais on a vu qu'elle le faisait très bien. Donc que ça soit Sari Takumi qui lui tape dessus ou Maika, au final, je veux dire, c'est t'encaisses pareil, quoi.
Donc, ça me choque pas plus que ça. Azuki, très costaud, comme tu l'as dit, mais ça, on le savait. Tu sais, moi, ça me fait penser un peu, tu sais, à l'Indy, là, quand tu as une petite contractée à la maison et que tu la mets avec des gros noms dans des semis ou dans des main events, ça se fait beaucoup dans l'Indy. Chez Diana, ils doivent sûrement faire la même chose aussi. Mais chez Sid, ça arrive. Bah, genre, toi, quand on a mis Veni avec Selene, ça permet de faire monter un petit peu Selene avec des gros noms. C'est des choses quand même qui se font beaucoup dans l'Indy. C'est pour ça que quand tu me dis, ouais, c'est trop tôt pour moi de mettre Fuwa contre Sari et Takumi, chez Stardom, à la limite, peut-être, mais dans l'indie, je trouve que c'est des choses quand même qui se font assez fréquemment. Quand tu as une contractée de la maison qui vient de commencer et que progressivement tu la mets ou avec et contre des gros noms dans des tag matchs pour lui faire prendre de l'expérience, c'est quand même des choses qui se font fréquemment, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Même de toute façon, t'en parlais chez Diana et je vois c'est le cas. Mais en fait, le truc, c'est que là, Stardom, on est sur une grosse promotion avec l'idée de, un peu comme New Japan, où tu passes de Young Lion à petit à petit monter, etc., à faire des matchs pour petit à petit gravir les échelons, tout ça. Alors que l'indie, c'est un peu plus. Tu parlais d'autres promotions, donc c'est plus du freelance, c'est plus des matchs qui sont là parce qu'elles font partie un peu de la même organisation ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plus souvent ce type d'affiche, quoi. Mais ceci dit, je le vois par exemple là chez Diana, on a notre petite rookie là, Anna, qui a commencé en octobre. Elle a fait des singles matchs jusqu'en janvier avant là de commencer enfin à être en équipe avec Ayako Sato et monter petit à petit quoi. Et c'est un gros nom de la compagnie, ancienne championne, bref, je vais pas faire son palmarès, mais avoir un peu plus de matchs quoi pour Fuachan. Mais je veux dire, est-ce que tu aurais dit la même chose si c'était contre SLK et Azumi, par exemple, tu vois? Honnêtement, non. Parce que pour moi, Sari et Takumi, en fait, c'est un niveau au-dessus. C'est des catcheuses qui font pas partie de la compagnie, qui sont des guests vraiment de très haut calibre. C'est du niveau IWGP un peu. Donc, c'est un peu comme si elles se retrouvaient face à, je sais pas, Big Ash et Syuri un peu, tu vois. Même si Syuri fait partie de la compagnie, mais je veux dire, c'est des noms plus gros que simplement des top stars, quoi. Pour moi, c'est des gros noms dans tout le système Joshi, quoi, en quelque sorte, qui en plus font pas partie de la compagnie. Donc c'est ça qui me pose un peu un souci. Quand tu ramènes Sari, c'est pour un gros match en mode main event, quelque chose de spécial, quoi. Et Fuwachan, pour moi, c'est un peu tôt d'avoir un tel match. Ouais, après, de toute façon, enfin, c'était en mid-card, hein, malgré tout. Oui, oui, oui. Et puis même, ça lui fait prendre en expérience. On va pas rechigner. Du coup, match suivant. Oh là là, mais voilà, on en parlait. On en parlait. Quel match. Oh là là, enfin, quelle affiche surtout. Le match est Parce que sympa, match, mais là. bon, ça va. Donc, on avait. Attendez juste 2 secondes. J'ai fini mon petit bonbon. Je parle pas à la bouche pleine. Je vais t'aller Anan, Sayaida, Momokogo et Yuria Hime Yuria Princess. contre Starlight Okito, Azumi, Meisera et Miyu Hamasaki. Bon, bah, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Oh là là, mais oui, je vais me faire plaisir. Il y a Yuria Princess dans le match. Et il y a Kito. Et il y a Hanan. Hanan. Et il y a Ah, Azumi. Et d'ailleurs, il y a enfin, Miyu. Ouais. quand tu dis qu'il y a Anan, tu veux dire que. Enfin, il y a Anan, genre, il y a Anan, mais dans le match, il était où Anan? Parce que je ne l'ai pas vu. Elle Elle a était fait une peut-être à la close line. buvette. Elle a fait une close Elle line était avec peut-être Sayaida, s'il te plaît. peut-être qu'elle était en train de vendre du merch, peut-être qu'elle était à la buvette, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu Anan dans le match? Elle se préparait pour son prochain shot au Wonder. Ah! Eh oui. Ah, parce que je ne l'ai pas vu, hein, donc Après, est-ce que ça me dérange? Non, mais malgré tout, si quelqu'un a vu Anan, avis de Elle est... recherche, appelez c'est comme au Carrefour, les le petites chat sœurs, perdu, là. les Ah. petites sœurs Rina et Ina cherchent leur grande sœur Anan, qu'elle se présente à l'accueil, s'il vous plaît. Non, Ouais, bah, c'est un peu ça, quoi. Elle était en train de chauffer Ina pour son match Wonder en lui disant, bon écoute, là je compte sur toi, tu vas bien t'allonger, comme ça je passe juste derrière. Hein, mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ouais, Ah mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu quoi. Hashtag where is Anan?
Pour ceux qui auront la ref, dans Being the Elite avec Where is Hangman. Oh là 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 là. Il regardait 205 Live. Il était torturé pour regarder 205 Live. Peut-être que Hanan aussi, elle était torturée pour regarder 205 Live, on sait pas. Non, je crois que ça existe plus. Elle était forcée de regarder. Ouais, non, je vais rien dire. J'allais être méchant, mais je vais pas être méchant. C'est pas mérité en plus, c'était gratuit. Mais peut-être qu'elle est. Bon, Peut-être qu'elle était chez Sidling à regarder le show. Le Haruka contre Yuki ah ouais, Funa. bah, peut-être. Peut-être au Amistad. Hein. Bah ouais, on sait pas, hein. Non, Euh, puis Azumi, non mais. Qu'est-ce qu'elle a, Azumi? Vas-y, mais non, mais ils vont réussir à me faire me désintéresser de ma deuxième catcheuse préférée de la compagnie, quand même. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est trop demandé? Le retour de Azumi badass avec les cheveux argentés, son gear violet qui est là pour casser des bras. Là il arrive avec petite jupette Neo Genesis, le Oh, petit sourire. kawaii! Rendez, rendez-moi mon Azumi. Non, mais là, c'est pas possible. Oh, ça m'énerve. En En plus, t'as plus, vu ils en font rien. pendant l'entrée, Non, mais comment elle je l'ai tourne comme skippé ça? l'entrée. Je, je, Après, elle je, fait je ah, peux plus, là. kawaii! On est pas. Non, mais je veux revoir le Azumi cheveux argentés, là, avec la petite musique et tout, là. Ah là là, mais là, je vois ça, mais c'est pas possible. Comment me. Tu sais, il y a déjà plus grand-chose qui m'intéresse. Mais alors, si en plus les choses qui m'intéressaient ne m'intéressent plus, ça va être compliqué, hein. Mais non, c'est cool. C'est juste, Ils- t'as Mais trop ils en font, d'aigreur. C'est ils en cool, font c'est rien marrant. en plus. Bah, non, ah non, c'est pas elle qui a le pin. Non, oui, non, en plus, Non, c'est New Hamasaki qui perd sur une. Ouais, triste. Sayaida. Pauvre Miyu-chan. Je sais même plus si elle a fait un DDT. Je l'ai pas noté. Même pas, moi j'ai regardé ça, mais ça m'a énervé de toute façon. Pas voyons. Alors que le match il est bien. Il y a Kito, il y a Yuria Princess dans le match, il y a Anan. Comment tu peux ne pas être heureux et investi dans ce tel match? Enfin, t'étais tellement investi que t'as mis 3,25. Non, mais ça change rien au match. Hein. C'est pas parce que tu mets 3,25. Je vais pas mettre 5, je vais pas mettre 4, je vais pas mettre 3,75. Ah, ça, c'est sûr. Donc 3,25, 3,5, 0,25 près, ça change rien. En fait, je note pour la qualité du match, pas pour mon appréciation. Mm. J'essaie d'être objectif dans la note que je donne, mais ça change rien au fait que j'étais investi. J'ai beaucoup aimé. Tu peux noter le match d'Anan aussi. Non, mais Anan, elle était cool. Elle a fait une petite truc avec Sayaida et c'est un peu tout ce qu'on a vu du match. Mais elle revient de blessure, faut pas trop la brusquer. Bah là, elle était protégée. Ah, c'est très bien. Bravo Anan, continue comme ça. Même Euh, Saki se donne plus. ouais, bon, on va pas non plus abuser. Attends le Cinderella, tu verras. Match suivant, Hanako contre Akira Kurogane. Alors, bon, déjà au début, ça... non, pour la rivalité, comme toujours, on va faire le contexte. Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est depuis la rivalité entre EXV et Mi Vida Loca, il y avait eu un New Blood où Akira Kurogane vient challenger Hanako de mémoire, je sais plus le combien. Et bref, ça a beaucoup tourné autour. Donc en fait, il y avait un mélange de EXV contre Mi Vida Loca, mais avec au centre du match, enfin avec au centre de cette rivalité, beaucoup de haine entre Hanako et Akira Kurogane, et Akira notamment qui avait gagné le match à la fin, qui avait eu le pin final dans la rivalité entre les deux clans, et du coup ça l'a consolidé pour le titre futur, et je crois qu'elle avait demandé officiellement à challenger juste derrière, un truc comme ça, bref. Donc voilà, ça fait sens. La rivalité est pas trop dégueu, j'aime bien comment c'est construit. Juste que le match, il était pas fou, quoi. Donc, c'est long. Enfin, c'était en vrai. Ouais, non, non. En vrai, c'était un peu mieux que le main event. Je vais y revenir le main event, mais euh, on a Akira quand même en mode fighting spirit et tout, et ça, c'est pas trop mal au vu de ce qu'on essaie de nous expliquer pendant la rivalité et de la différence de gabarit, tout ça. Donc, ce qui est raconté dans le match. Donc, le match est pas trop mauvais, juste que j'ai pas trop accroché, puisque en même temps aussi c'est Hanako, et Hanako dans un gros match, je n'y arrive pas du tout, quoi. J'ai pas mal de choses à dire, que ça soit sur le match ou sur la décision. Le match, il y a quand même quelque chose qui me dérange, c'est qu'à aucun moment j'ai trouvé que Akira était en position de gagner, et c'est quand même bien dommage.
Hanako, au début du match, elle va l'éclater à l'extérieur. Quand ça remonte sur le ring, en effet, il se passe quand même pas grand-chose, mais la puissance d'Hanako fait quand même bien le taf. Après, tu as le changement de momentum quand Hanako, elle fait une VVE, là, quand elle va foncer dans le poteau à l'extérieur. Et malgré tout, quand ça remonte sur le ring, Akira, elle arrive toujours pas à passer ses soumissions. Et tu te dis, mais en fait, comment elle peut gagner? Ok, elle a passé deux jolis moves, mais à aucun moment, elle a vraiment une séquence où elle est vraiment en ultra domination. Tu as vraiment Hanako qui a l'air de contrôler. Tu sais, t'as l'impression qu'elle gagne 1-0 et qu'elle est en jeu de possession, tu vois, l'autre ne peut rien faire, éventuellement, tu vois, elle va avoir un corner, mais tu sais qu'elle égalisera jamais, quoi, et j'ai eu vraiment l'impression de voir ça, et à la fin, ouais, JP Coster terminé, victoire d'Anako, la séquence de fin, moi je la trouve quand même qualitative, j'ai aimé le in-ring que les deux ont proposé, notamment dans les 3-4 dernières minutes, j'ai trouvé ça bien. Mais je trouve ça regrettable qu'à aucun moment j'ai cru que Akira allait gagner. En plus, j'ai regardé le match, c'était le seul match pour lequel j'étais pas spoil. Et j'en viens du coup à mon deuxième point. Et finalement, bah, c'est sans doute ouais, un copain dans le Discord qui avait raison et qui disait à Nako, ils vont sûrement lui faire rendre son titre futur vacant une fois qu'elle aura plus le droit de l'avoir. Et moi, je disais, mais c'est quand même dommage. On sait que Anako elle est quand même au-dessus du titre futur. Voilà, pour moi, elle avait quand même déjà challengé à la Wonder. Elle avait fait 7 points dans le 5 star en battant Momo. Bon, ouais, le titre futur, c'est au-dessus pour Hanako. Si elle perd pour donner un peu de Akira, un peu de momentum à Akira, toi, c'est pas gênant, elle va s'en remettre et ça rendra service à Akira. Eh ben non. Donc, j'avoue que la décision. Je la comprends, mais elle me plaît pas spécialement. Et le match que j'ai trouvé bon, je suis quand même déçu de n'y avoir jamais cru pour Akira, quoi. Euh, Moi, je sais pas franchement si Hanako va rendre le titre vacant. J'ai peur d'une chose, c'est que il se débrouille pour nous mettre Aya Sakura championne. Au vu de sa dernière promo, ça m'inquiète. Elle a dit elle veut absolument gagner le titre et le rendre vacant juste après. Et elle a autant d'expérience qu'Hanako, donc ça s'arrête le 25 mars. Donc à tout moment, surtout, on va le voir à la promo juste après, avec le Cinderella et ce que potentiellement il pourrait faire. À tout moment, on a Aya Sakura qui le remporte et qui le rend vacant d'ici le 25 mars, quoi. Donc Ouais, mais ça Akira m'inquiète. gagnera, Akira gagnera jamais le Cinderella. Aki- Enfin, et euh, puis Aya Akira? non plus. Ah ouais, ouais, non, je pense pas, mais on va le voir avec la promo juste après. D'après ce que j'ai compris, peut-être je me trompe, mais de ce que j'ai compris dans la manière de dire les choses, euh, vous pourrez checker si jamais je me trompe, mais à ce que je sache, je ne me trompe pas. Je me trompe rarement. Attendez. Du coup, on va se passer la promo. Hop, tac, tac. Oh là 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 3 là 度 là. 目の防衛に 4 minutes, prépare-toi. Ouais, j'ai défendu mon titre pour la troisième fois. Lui, c'est la prochaine Maïka dans la tête de l'entreprise. Je pense, oui. ア Peut-être キラ même plus. やるやんけあ Dis, ouais, あ水着 Akira, ついた tu よ l'as fait. Et dis, ah, tu m'as fait mal. お前 Mais en と dehors de la tonalité de la voix, c'est vraiment 打 toutes ち les 明け mêmes から intonations, les mêmes promos, めっ quoi. ちゃ戦ってきたよな En vrai, ça, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que. Après, c'est un tout autre débat, mais je pense que c'est surtout lié au fait de la différence de langue culturelle, etc. C'est juste dans la manière de s'exprimer et de faire les promos en général, quoi. La manière de montrer un certain énervement, etc., c'est lié au code du japonais en général. Enfin, de la manière dont je Ouais, le je sais pas, conçois. quand je vois dans d'autres promotions, j'ai pas l'impression de voir la même chose systématiquement. Là, c'est toujours ça respire fort, ça roule les airs à la Yakuza, là, ça met trois plombes entre deux phrases. À un moment donné, dans les autres promotions, je sais pas, tu essaies de garder un peu ta personnalité. Encore faut-il qu'Anako en ait une. Mais, enfin, je veux dire, Mais après, Anako aussi, là, le truc rouler les airs et la manière d'exagérer sur certains trucs, ça vient aussi de son accent du Kansai. Les expressions oui, ça, qu'elle j'allais y utilise et tout. revenir aussi. Et ça, c'est chiant, Mais putain. tu vois, regarde, Rina, elle fait la même chose. Starlight Okito, elle est Non, énervante pareil. non, Enfin, c'est je trouve pas. Mais... la manie, gna, 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 voilà, avec, en soufflant fort quand t'as gagné, et là, en prenant l'autre de haut, là, avec l'autre qui est toujours par terre.
Enfin, il y a quand même des codes que chez Stardom, tu retrouves quand même très souvent, quoi. Je dis pas que toutes sont les mêmes, évidemment, mais il y a quand même, on va dire, un cahier des charges qui est, je trouve, quand même assez similaire, peu importe la personne qui fait la promo, quoi. Je peux te rejoindre sur, par exemple, Hanako Maika, mais je pense que ça vient aussi du côté un peu, le côté, ouais, Senpai, Kohai, et aussi le côté qu'elles sont dans le même clan, quoi, et qu'elles ont un personnage similaire. Mais par exemple, Bah, pour moi, c'est les Hanako et mêmes, hein. Rina, ouais. Hanako et Maika, ouais, je peux l'entendre. Mais Hanako, elle a en plus son côté Kansai qui ressort très très fort. Mais il y a un peu la même intonation. Mais Rina, je trouve pas. Rina, elle rajoute le côté pestouille, quoi, mais sinon... Bah ouais, donc ça change tout. Avec son personnage, en mode manquer de respect, etc. Aux plus vieilles, tout ça. ça, on va lui rabattre le caquet. Bon, bref. On a encore 4 minutes. Hein. Mais 100 fois 2. Ouais, mais c'est compliqué à traduire. Elle dit que elles ont le même âge. Et qu'elle a beaucoup, du coup, qu'elle a beaucoup kiffé l'affronter et qu'elle était top, quoi. もうお前とフューチャーできひんのかって思ってたけど、今日こうしてこのフューチャーできたんはお前の覚悟が見えたからお前のおかげだよ。Elle dit que si elle a pu avoir un match comme ça, c'est grâce à elle. Et donc, merci, quoi. Qu'elle était meilleure que ce qu'elle pensait de quand elle avait fait son challenge, quoi, en quelque sorte. Bon, il y a Akira qui a parlé. Voilà, ça je pense de traduire. On a quoi, merci. Comparé à n'importe qui d'autre, t'es la plus grande. Et comparé à n'importe qui d'autre, t'es la plus gentille. Tu me gardes beaucoup à l'œil, pas vrai? Je le sais, je le sais. C'est pour ça que je voulais te prendre ce titre futur. Aujourd'hui, vraiment. Je voulais vraiment briller quoi dans cette stage quoi au Korakuen. Je voulais vraiment montrer ce que je vaux pour cette brillante ceinture quoi. Et je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce match. Donc vraiment merci beaucoup. Je suis très reconnaissante quoi, merci beaucoup. Mais c'est pas tout. Je peux encore me battre. Donc laisse-moi te raffronter pour ce titre un jour quoi. Laisse-moi te raffronter ouais. Et donc on a la suite avec Hanako qui ouvre sa gueule. Qu'est-ce qu'elle a à dire c'est là voilà. Il dit il reste encore un mois pour défendre ce titre. Et qu'elle a beaucoup aimé défendre face à Akira. Et là en mars il y a le Cinderella qui va débuter.
このフューチャーの資格持ったやつぎょうさんおるらしいやんけ。 Il semblerait qu'il y ait pas mal de contenders pour ce titre futur qui participent au tournoi. あるようならこのフューチャーかけてやっても面白いんちゃうなあ。どうや。 Et c'est là que je voulais en venir. Elle dit ça pourrait être intéressant de mettre ce titre futur en jeu dans le tournoi face à celle que j'affronterai, quoi, en gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les règles de Cinderella. Ouais. Mais pour le titre. C'est-à-dire que Overtop Europe et c'est tes championnes futures. De ce que je comprends. En tout cas, elle dit mettre ce titre en jeu dans le Cinderella, quoi. Donc, je ne sais pas exactement comment il le ferait après et tout, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit mettre ce titre en jeu, en tout cas, littéralement. Attends, je ne suis pas fou, hein. Non, c'est pas là, c'est là. Non, là, c'est pas là. Ce titre futur, ça pourrait être intéressant de mettre ce titre futur en jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, littéralement, elle le dit mot pour mot. Du coup, je sais pas qui viendra. Mais il reste encore un mois pour mon règne futur. Donc je compte sur vous pour le suivre de près, quoi. Voilà. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, hein, mais sûrement que ça va bien se passer, quoi. Voilà, voilà. Match suivant et main event. Donc, Wonder of Stardom Championship. Konami qui défendait face à Ina. C'était quoi déjà le contexte? C'était après quelle défense? C'était contre Rina, je crois. Et la défense contre Konami Rina. Il y a Ina qui vient juste après. Non, attends, c'était au dernier show. Ah, je me souviens plus. Je sais plus. En plus, on l'avait passé la promo. Non, c'était après le pay-per-view. C'était après le pay-per-view du 7 février là. Contre Amisure, voilà. Contre Amisure. Du coup, elle vient. Voilà. Et Ina, elle dit que après avoir perdu ce titre futur, elle s'est dit que il faudrait qu'elle se remette un peu dans le bain, quoi. Et que si elle se bouge pas, ben, elle aurait jamais d'opportunité pour. Et donc, elle se dit qu'il faut qu'elle tente sa chance, quoi. Donc voilà, on a eu toute cette rivalité avec niveau victoire-défaite, c'était du 50-50 sur les matchs de construction à peu près. C'était un coup Ina elle gagne et un coup Konami elle gagne, vraiment l'une après l'autre, quoi, à chaque fois. Donc voilà, c'était assez équilibré visiblement, même si y a Konami qui est championne, donc il paraît évidemment un peu plus consolidée et un peu plus dominante, quoi, sur l'affiche, sur le papier. Donc le match commence et Ina elle se fait allumer dès le début dans les chaises, tout ça, classique, voilà. Et la domination de Konami dure tellement longtemps. C'était super long. Ça a bien duré une bonne quinzaine de minutes pour que enfin Ina revienne et que ça devienne enfin intéressant. Et du coup, on a quelques échanges qui sont pas trop mal. Mais j'ai toujours ce problème avec Konami qui, quand il y a des échanges, ça part très vite en soumission et ça vient casser tout ce rythme de séquence qui est pas mal. On a Ina qui accélère, qui fait des jolis trucs, et boum, c'est coupé par une soumission de Konami, même si je comprends, avec le côté heal, c'est un peu normal d'apporter ça. Mais j'ai surtout été déçu en fait par le temps que ça a pris pour que Ina revienne. Et j'ai trouvé ça assez long du coup, le match. C'est ce qui m'a fait un peu apprécier moins que ce que j'aurais pensé le match, quoi. Et à la fin, évidemment, Konami remporte. Mais tout ce qui était intéressant, c'était genre ouais, les 5 dernières minutes, quoi. Comme souvent dans les main events de Stardom, hein. Ouais, mais disons que t'as moins de... La domination dure moins longtemps, t'as un peu plus de face qui revient, t'as un peu plus de hopspot, t'as un peu plus de spots à l'extérieur aussi, avec des dives, des trucs comme ça, des trucs qui apportent un peu plus, et t'as pas la heal qui domine pendant 15 minutes, quoi. Mais déjà, enfin, moi j'adore les deux depuis des années, ça je pense que tout le monde le sait. Mais même pas au bout d'une minute, t'as déjà le bingo 8 pour le match de titre.
Ina, elle court dans les cordes, il y a Ruaka qui lui chope les jambes, et voilà, Ina, du coup, elle peut pas courir. Tu te dis que ça va être long, quoi. Ouais, mais ça. Donc, on peut pas juste avoir un match normal et t'interviens à la limite si besoin. Mais là, vas-y, tu te remanges encore un bingo, c'est pénible. Parce que forcément, le bingo, il allait jusqu'au bout, parce qu'une fois que Ina, il a pas pu courir, et vas-y que tu balances Ina dans les chaises, enfin, c'est un immanquable. En fait, toi, c'est le numéro au loto qui sort tout le temps, quoi. Et après, bon, le match, moi j'aime bien. T'as Konami quand même qui travaille le bras en vue du triangle Lancer. Donc les attaques de la chasse sur le bras et tout, c'est bien fait. Il y a une vraie idée de construction derrière, c'est bien. Ina, elle montre quand même pas mal d'attitude. Là, quand elle se prend des kicks, quand elle est au sol, elle montre une certaine attitude qu'elle peut encore en prendre d'autres. Et elle en redemande. Et elle a du répondant. Elle envoie des gros avant-bras. En plus, le selling de Ina, je trouve qu'il est vraiment très bien là quand elle essaye de porter, de faire des body slams basiques et que du coup elle se tient le bras, c'est bien fait. Et puis oui, les 5 dernières minutes sont très bonnes. 5 dernières minutes où ça envoie le gros work rate, ça envoie les German, les splash, les jackhammer, les German, les suplex, enfin, le flash pin d'Ina. Ouais, puis après, ça finit avec le pun kick et le triangle Lancer 100% win. Donc voilà, le match était quand même plutôt sympa, mais dans un style très hate. Et après, voilà, les soumissions, enfin, je veux dire, Konami, il a pas attendu d'être heal, quoi. Konami, ça reste une combattante, c'est son style de catch, quoi. Ouais, mais c'est un truc avec lequel j'ai du mal, et de toute façon, tout le monde le sait. Donc, Ok, bah, pas grand-chose à dire de plus, quoi. ok, je m'attendais à ce que tu aurais un peu plus à dire, mais ok. Mais du coup, on va mettre la promo. Il y a 2 promos moins longues cette fois, donc ça devrait aller. Hop, hop. Donc, ワンダーのベルト4回目防衛したぞ j'ai réussi ma 4ème défense de Tite Wonder. おいお前やっぱ思ってたよりもなかなかやるじゃねえかよでお前って初めてワンダーのベルトに挑戦したんだろなあやってみてお前はどうだったんだよ Du coup, elle dit, ah, t'as été meilleur que ce que je pensais. Et c'était ta première fois que tu challengeais au Wonder. Bon, du coup, comment ça s'est passé? Enfin, comment tu te sens, quoi? Ça t'a fait quoi? Voilà! Voilà! Casse-lui la gueule! Le spray! やっぱりそうか、これか。これですね。またコレクションが増えます。コナミのガンタクコレクションです。Antoine Griezmann. おい私が曲げたやつに喋らせるわけねえだろ Elle dit, ah, t'as perdu, tu crois vraiment que je vais te laisser parler? お前は用なしだからさ早く大切な仲間と一緒にお家に帰れよ Allez, dépêche-toi de dégager, retrouver tes pauvres copines, 私 là. もう一つ私のコレクションが増えたぞ Et encore une fois, ma collection s'agrandit. 私には夢があるしこのコレクションをいっぱい集めて今年の年末に Je vais en accumuler plein. 発売したいんだよな Et d'ici la fin de l'année, je pourrais même en faire un calendrier, quoi. Ça peut être cool, non? 今日もその1ページ目が加わったってわけだいやーこれからも楽しみだな Ça doit être rigolo. Et du coup, ouais, voilà, elle dit suivez, enfin, ouais, look forward to this, là, je sais pas comment Eh, le si traduire t'as en coupé français. avant le Giendo, ça va pas aller, par contre. Non, c'est à la fin, mais non, elle s'est arrêtée, là. Regarde, elle dit, いやーこれからも楽しみだな et la vidéo s'arrête, moi j'ai rien coupé. Et c'est là qu'on y vient, vas-y, je vais te le mettre, le 今日 Giendo. も私が無事このベルトを防衛したということで Aujourd'hui, j'ai encore conservé ma ceinture. みんな集まって頑張ってヘイトを倒しに来ても Peu importe à quel point toutes les babyface et tout continueront de faire de leur mieux.
à la fin, ce sera toujours 8 qui triomphera et qui standra, qui se tiendra debout à la fin des shows, quoi. Et 8 continuera de dominer Stardom. Stardom, the end, quoi. Voilà. En tout cas, je suis bien content du règne de Konami. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Et il est pourri. C'est pas trop Je suis tôt. désolé, mais voilà. Disons que c'est des adversaires un peu de Ligue 2, quoi. Ouais, bon, on a eu Rina quand même. On a eu C'est bien ce que Rina. je dis. J'allais dire Sayaida, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu Ligue 2, Sayaida. Alors que Rina, c'est la Ligue 1, quoi. C'est un peu le bas du classement, mais de la Ligue 1. Le ventre mou, quoi. Ça se maintient, mais ça joue pas l'Europa League non plus, quoi. Ça joue les barrages. C'est quand même, ça reste en Ligue 1. Un peu de respect pour Rina. Non, mais ouais, le règne de Konami, voilà, je trouve ça pourri. Vivement qu'elle le perde, j'en peux plus de l'avoir championne. Je trouve ça nul. Ces matchs, j'aime pas du tout. J'aime pas son style. Et il me tarde qu'une catcheuse là, bien babyface, lui prenne là. Oh là là, Ça reste une des triomphe. meilleures Ça reste une des meilleures catcheuses de Stardom quand même, hein. Ouais, voyons. Attends qu'Anna lui prenne le titre, tu vas voir qui est la meilleure Non. catcheuse chez Stardom. Après, au moins, elle ne pourra pas se cacher, là. Pourquoi elle pourra pas se cacher? Si Anan est championne, elle ne pourra pas se cacher, comme dans le tag match. Ah, bah, bien sûr, elle va se tenir droite, les épaules bien droites, les pecs ressortis, et voilà, elle va montrer un petit peu comme elle est, avec son petit Wonder, et ça va bien se passer. Et j'espère que Konami va conserver encore longtemps, du coup. Oh non, putain. Ou alors on aura Makito. Ah bah, de toute façon, c'est l'un ou l'autre, hein. Je vois pas comment ça peut être autrement. Putain. Sachant que ni Anan ni Makito ça m'irait, donc je vois pas comment ça peut être autrement. J'aimerais bien que ça arrive quand même. Ah, moi je veux juste Anan, championne, faites-moi plaisir, et qu'on se régale un petit peu, quoi. Mais du coup, c'est tout pour Stardom. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on rajoute le Cinderella? Voir qui y a dedans. Je peux le rajouter vite fait, hein. Ouais, tu peux dire y a qui dedans. Il y a. Attends, parce que moi Après, je c'est... te. Attends. je Hop. l'ai meublé en disant que cette année, je ne comprends pas ce Cinderella, mais on va en parler une fois que tu auras annoncé y a qui Ok. dedans. Tu sais quoi? On va aller sur notre page à nous parce qu'on l'a annoncé et c'était très très bien fait. Donc, Évidemment. c'est toujours très bien fait. Donc, on a Anan, Sayaida, Momokogo, Yurihime, Bea Priestley. Déjà, on a two stars. Natsupoi, Saoriano, Yuna Mizumori, Sayaka Kurara et Aya Sakura. Pareil, on a tout Cosmic Angels. Amisure, Saki Kashima, Ina et Lady C et Tomoka Inaba et Rana Yagami et Kyoka Kodatsu. Pareil, tout Godzai sauf Shiori du coup. Miyu Hamasaki qui est toute seule chez Neo Genesis. C'est un peu triste, mais en même temps, Starlight Kid et Meisera sont chez CMLL et Azumi, je sais pas ce qu'elle fait. Rina Yamashita, Akira Kurogane, qui sont les seules représentantes de Mi Vida Loca. Je crois que Suzu, elle est toujours blessée, je crois. Elle s'est blessée il y a pas longtemps, ou elle a mauvaise condition physique, ou je sais plus quoi. Rina Fukigendes, Azusa Inaba pour 8. Xena, Nako, Wakatsukiyama et Ryan pour ouais, avant EXV, quoi. Maki Ito. Et ensuite, il y a Kanaya Anne. Il s'est trompé, il a écrit Anne Kanaya, sauf que c'est Kanaya Anne. Kikyo Furusawa, Fuwachan et Tabata. Donc voilà, on a un line-up assez solide. En vrai, pour une fois, tant mieux. Moi, je vais pas me plaindre parce qu'on a quand même des gros noms. Donc depuis le temps que je demandais ça, avoir des noms un peu crédibles. Donc je trouve ça pas trop mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va faire du bien d'avoir un tournoi de match singles depuis le temps qu'on en a pas eu depuis le 5 star. Là, ça commence à tourner en rond. Les 10 Women Tag et la Tag League, j'en peux plus là. La Tag League. Putain. Donc ouais, qu'est-ce que t'avais à dire sur le tournoi? Bah, que je comprends pas ce Cinderella. Autant l'année dernière, c'était très clairement annoncé comme un tournoi, la Coupe Gambardella, un tournoi du 18 ou de celle qui avait jamais gagné la Wonder. Ou sinon, à une époque où Stardom était plus intéressante, t'avais vraiment les gros noms qui étaient là. Là, ils ont fait, tu sais, ils ont fait l'appel en fait. Kanaya Ane, oui. Azumi, absente. Maika, Elle sèche les cours. absente. Natsupoi, oui. Et puis en fait, celles qu'on dit oui, bah, elles y sont quoi.
Ni plus ni moins. En fait, ils ont fait l'appel, ils ont vu qui était là, qui était pas là, puis ils ont mis celle qui était là. Donc, t'as pas tous les gros noms, mais t'as quand même des gros noms. Donc, du coup, t'as pas que des rookies, mais t'as quand même des rookies. En fait, ça ni queue ni tête. Ils ont balancé, ils ont fait venir Rina Yamashita. Enfin, c'est normal, tu me diras, faut bien qu'il y ait du Mivida Lokia, mais ils ont fait venir, ils ont invité Tabata ou je sais pas qui dedans. En fait, qui est là en fait? C'est limite, ils ont envoyé un message, c'est un sondage. Est-ce que vous êtes disponible du temps au temps? Tu sais, puis celles qui ont mis oui, elles sont dedans en fait. Donc il y a aucune idée, il y a rien derrière. Il y a rien derrière. C'est en fait, tu fais un tournoi avec qui est disponible. Avant, tu avais tout le roster, tu avais les gros main events, tu avais les gros noms dans le tournoi, tu avais un gros Cinderella. L'année dernière, c'était au moins assumé que c'était celle qui avait pas eu la Wonder avec les petites. Mais là, non, là, franchement, non, moi, j'ai pas de hype quand je vois que tu inscris celles qui sont là, quoi. Il n'y a Moi, pas d'idée directrice dans le tournoi, en fait, il suffisait d'être là pour y être, quoi. mais justement, Et c'est pour puis, ça que je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que, en fait, justement, là, il y a tout le roster. Tout le roster y est présent. Si c'était pas le mais tu cas, rigoles, t'as vu ce qui manque? mais il manque celles qui sont quoi au Mexique et celles qui sont blessées. Et ça, Mais on il n'y manque peut tous les rien de main plus. eventeuses. Bah, il Qui? suffisait de pas les envoyer au Mexique pendant le Cinderella. Il manque Enfin, qui? ou Sayaka mais Mitani, elle est blessée. il Konami, manque, elle est championne Wonder. oui, il manque Maika, il manque Azumi, il Maika au manque Mexique. Starlight Kishito, il Azumi, je manque, sais oui, pas. bah, Starlight Kid Mexique. Meisera Mexique. Azuki. Azuki Mexique. Oui, Il bah me ouais, il manque semble. dans les gros noms, il en manque un paquet, hein. Bah parce que ouais, c'était sur cette période-là, il y a eu un échange qui a été fait à ce moment-là, et Et derrière tu il te démerdes récupère pour le Tabata. mettre à un autre moment, l'échange. Bah derrière t'as Tabata qui vient dans le Cinderella, ça lui donne une opportunité, ça fait cet échange-là. Je trouve que ce soit pas spécialement. Il y a tout le reste du roster, et si jamais c'était pas. Si jamais il manquait toutes les autres main eventeuses et qu'on mettait que des rookies, on se serait plaint, en tout cas moi le premier, que on n'a pas de gros noms dedans. Donc là, moi personnellement, je suis très satisfait hein, du line-up. Juste qu'il y en a un peu Bah, beaucoup, quoi. écoute, tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Mais Ouais. moi, enfin, quand je vois ça, enfin, j'ai l'impression que, non, mais vraiment, sur la feuille de match, t'as juste mis celle qui était là, quoi. Et au moins, d'habitude, enfin, où il y avait tout le monde, où il y avait que des rookies, il y avait une idée directrice. Là, on a mis qui y avait, quoi. Enfin, moi, ça me gêne quand même un peu. Enfin, j'ai pas d'œil pour le tournoi, quoi. C'est bizarre Et parce ça que n'a rien à justement, voir avec le fait que les favorites du tournoi ne sont pas ce qui m'emballe personnellement, mais enfin, justement, ça donne une opportunité à tout le monde. Je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Ça met pas les autres de côté, à part celles qui sont au Mexique, mais qui du coup sont forcées de ne pas pouvoir y assister, quoi. Ça équilibre. pour le deuxième plus gros tournoi de l'année, on se prive de je ne sais combien de main eventeuses parce qu'il faut aller faire joujou en Europe ou au Mexique, quoi. Après, ça, c'est des choses qui ont toujours eu lieu, même pendant le 5 Star, il y avait des trucs comme ça et tout. T'as eu la même chose avec les catcheuses AEW. C'était comme ça. Et encore, il y en a même qui ont été mises de côté pour rien alors qu'elles étaient au Japon, quoi. Genre Saki Kashima et tout, qui n'était pas au 5 Star, je crois, l'année dernière ou cette année. Mais je m'en étais plein. Oui, oui, oui. Donc là, au final, on a quasiment tout le monde, à part celles qui, ouais, Quasiment. sont contraintes. Bah ouais, il manque quoi? 5 noms sur 40. Mais il manque les 5 main eventeuses. Qui, Maika, bon, est-ce qu'elle va aller chercher le Cinderella? Voilà. Et Saya, elle est blessée. Konami, championne Wonder. Donc ouais, à la limite, il Je manque retrouve, Starlight Kid, je Azumi retrouve, et Meisera. je retrouve plus le poste de il va manquer, il manque. J'arrive pas à le retrouver. Et de tête, j'arrive pas à te sortir tous les noms, mais il y en a tellement. Parce que là, si tu regardes le roster... Tu grésilles. Moi? Ah, attends. Là, c'est Tu mieux? grésilles, ouais. Ouais. Ok. Je crois que c'est le câble qui était mal. Donc, on a tout Stars, on a tout Cosmic Angels. Godza, il manque Shiori. Ouais, je crois elle est aux États-Unis. En tout cas, elle a défendu là il y a pas longtemps. Je sais pas quand elle va rentrer. Elle défendait le futur. Pardon. L'IWGP. Le C, il y est. Lady C. Lady C, elle y est, non? Ouais. Il y a Lady C.
Il y a Tu- pas, ça y est, j'ai retrouvé. Il y a pas Sayaka Mitami, Shiori, Starlight Kid, Azumi, Meisera, Natsuko Tora, Ruaka, Konami, Momo, Suzu, Itsuki Aoki, Azuki, Koguma, Maika. Donc, la plupart, ouais, sont au Mexique. Saya est blessé. Enfin, il y en a 3-4 qui sont blessés, 4-5 qui sont au Mexique, et certaines que je peux entendre, ouais. Natsuko et Ruaka, oui, je peux l'entendre. Itsuki aussi, je sais pas trop pourquoi. J'imagine c'est en termes Les contractuels, elle autres a peut-être dates. d'autres dates. Mais Koguma, je sais pas ce qu'elle devient, j'avoue. Je crois qu'elle est déjà, elle est au Mexique ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle fait, j'avoue. Ouais. À part celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je t'ai donné 14 noms, elles sont pas les 14 blessés, hein. Et après, il y en a 5-6 il y en a 4 je crois, 3 ou 4 qui sont blessés. Et il y en a 5 qui vont au Mexique. Et après, les autres, j'avoue, je ne sais pas Tu trop. fais des. Ils avaient qu'à aller au Mexique entre au mois de janvier, au mois de février, mais pas pour le Cinderella. Ouais, mais après ça, il doit y avoir des trucs, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe en interne, mais je pense que c'est pas des trucs qu'ils envoient qui veulent n'importe quand, quoi. Surtout qu'en plus, il Bah, y avait par oui, exemple. mais enfin, ils se mettent quand même d'accord sur les dates. Quand tu vois que ça tombe sur le Cinderella, je sais pas, tu essayes de faire ça à un autre moment, quoi. Après, je sais pas, peut-être que le but c'était de ramener Tabata dans le tournoi. Et en échange, il y avait Starlight Kid qui partait là-bas, ou j'en sais rien. Enfin, le but c'était peut-être de faire des échanges de Luchadora qui viennent pendant le Cinderella. Je sais pas Enfin trop. De bref, de toute façon, toute façon, on n'en pourra jamais j'ai savoir. ça reste le Cinderella, ça reste quand même un gros tournoi, mais j'avoue que la manière dont le line-up est construit, elle me botte pas plus que ça, quoi. Je regrette les absences. Ok, bon, moi je suis quand même hypé et du coup je vais le suivre d'assez près. Surtout, enfin, ce qui est bien, c'est que on se tape quand même, ça va être un peu long, ça va être un peu compliqué, c'est assez condensé. 6, 7, 8, et après on souffle 3 jours, donc on en a une autre date, je crois que ça doit être les demi-finales, un truc comme ça, le 11, et la finale le 15. Et après on va souffler pendant une bonne dizaine de jours sans show Stardom, ça va faire du bien. Donc on va souffrir un peu entre guillemets niveau show. On va en enchaîner 3 de suite, 3 jours de repos. Et ensuite on va en enchaîner voilà, le 11 et le 15. Et après ce sera plus tranquille. Donc c'est pour ça la semaine prochaine, comme ça on parlera déjà du tout le premier tour. 6, 7, 8 et peut-être même 11. Ouais non, juste 6, 7 du coup. Parce que dimanche prochain on est le 8. Et la semaine d'après du coup on fera tout ce qui est un peu demi-finale, tout ça. Enfin les tours suivants. Et voilà, hein. Et après, on prendra peut-être une semaine aussi de pause qui tombera parfaitement avec le Cinderella. Ce sera le. Ouais, la semaine entre le 23 et le 29, ce sera sans moi. On a trop de dates, nous, chez Diana. On a des dates le 22, le 25 et le 29. Le 29 au Shinkiba, je compte sur vous pour venir si vous êtes au Japon. Sinon, regardez. Et du coup, ça fait une excellente transition. C'était même pas prévu. Oh là là. Oui, on est à 1h30. Et oui, je vais quand même parler de Diana. Je veux dire, on n'est pas à 5-10 minutes près. Et puis, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode. Voilà, qu'on fasse 1h30 ou 1h45. C'est pas grave. On va parler de la meilleure compagnie du monde. Oh là 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 là. Magnifique. Mais quelle. Oh là là. Quelle très belle affiche. Déjà, je ne sais pas qui s'occupe des affiches, mais franchement, c'était le 15e, la célébration du 15e anniversaire à Hamamatsu, du coup. On était à peu près une centaine, autour d'une centaine. Et euh, en vrai, de base, il y avait pas énormément de places. De places assises, il y en a eu peut-être autour d'une cinquantaine. Et il y avait une trentaine de places debout à peu près. Donc on était, ouais, je dirais autour de 80, 100 peut-être, un truc comme ça. Et c'était trop bien. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça pourrait durer super longtemps. Mais c'était absolument incroyable de pouvoir voyager avec tout le roster de Diana. J'étais là, j'étais dans le bus avec toutes les catcheuses et tous l'arbitre, tout ça, le softo. C'était trop cool. J'étais là, j'étais posé. Je suis rentré comme ça. L'aller, du coup, ben, en fait, j'ai passé la nuit
au Amistad, donc c'était cool. Très bonne nuit que j'ai passée sans beaucoup dormir, mais c'était super cool. Du coup, le Amistad, je le connais comme ma poche maintenant. Et ensuite, on est parti du coup à 4 heures du matin. On a tracé, on a fait la route. J'étais seul avec Foua et une des annonceuses. Donc on a fait la route pendant 4 heures, c'était super cool. J'ai pu voyager, découvrir le Japon, c'était trop cool. Et on est arrivé sur place, trop cool. Tu vois, enfin chaque catcheuse, c'est bonjour, tout ça poliment. Il y a eu Kikyo qui est venu, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai repensé aux bêtises que j'ai pu dire sur le Discord, à quel point à chaque fois je la bâche et tout. Mais bref, toute gentille et toute timide, dans son coin un petit peu et tout. Et représentée par quelqu'un de Stardom, quoi. Elle était accompagnée par quelqu'un de Stardom. Et si elle était là, c'est parce que en fait, elle vient de la préfecture de Shizuoka, donc là où il y a Amamatsu. Donc c'était chez elle, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a ramenée. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et après, on a un peu monté tout le ring, etc. Donc j'ai contribué à monter le ring. Enfin, bref, super expérience. Donc très fatigant, j'ai très peu dormi et tout, mais c'était un show très cool. Et on a eu une carte qui était plutôt sympa. Donc, on avait en premier match, en opener, Anna, dont je parlais tout à l'heure, notre petite rookie qui a débuté en octobre au Korakuen Hall, et elle était face à Non Toraga, qui est la nouvelle catcheuse de chez PPP Tokyo qui a débuté en décembre dernier. Donc, elle a été un peu portée en quelque sorte, et toujours un peu portée par Chanyota, je pense. Enfin, en tout cas, elles viennent un petit peu du même milieu toutes les deux. Et Chanyota, de ce que je sais, elle a l'air d'un peu la prendre un peu sous son aile et la faire progresser. Donc voilà, donc Toraga, en vrai, elle était très gentille, humainement, très cool. Dans le ring, bon, c'est toujours green, quoi, mais humainement très gentille. Et c'était cool, du coup, de pouvoir voyager avec elle, etc., discuter un peu. Bref, donc maintenant, je la connais un peu, quoi. Mais ouais, super cool. Le match est plutôt sympa. Il fait le taf, il dure pas très longtemps, il dure 5 minutes. Si jamais vous regardez le show, voilà, dans tous les cas, je vous invite à regarder tous les matchs parce que c'était plutôt sympa, quoi. Match suivant, Mizuki Kato contre Chio Ura Holo. Elle a changé son nom, avant c'était Chio Matsumoto, et là elle a changé. Donc un match en singles où on a voilà, c'est des tests de puissance, etc. Parce que Chio est très en mode powerhouse, en mode pas striking mais plus powerhouse, la puissance, etc. Elle fait des grosses senton et c'est quelqu'un qui a pas mal de puissance et tout. Et j'aime bien son in-ring, elle est un peu technique, tout ça, elle est très sympa. Et même très sympa IRL, très très gentille. Chaque fois qu'on s'arrêtait sur une aire d'autoroute ou quoi, elle disait on repart là à telle heure et tout, nanana. Si tu veux aller aux toilettes, vas-y maintenant parce qu'après on va avoir des bouchons et ce sera trop tard et tout. Bref, très gentille. Ensuite, Mizuki Kato, voilà, bon, j'ai pas besoin de la présenter. Très très cool aussi et très sympa quoi comme match. Pareil, je vous invite à le voir, il dure pas longtemps, je crois 7 ou 9 minutes. C'était cool. Ensuite, on a ce match plutôt spécial du coup. Donc, on a Gore Grace of Royalty, le clan d'Haruka Umezaki, Miran et Maika Ozaki qui étaient face à Nanami, Saran et Kikyo Furusawa dont je vous parlais. Donc, maintenant, de toute façon, vous connaissez Kikyo, vous la connaissez de Stardom, et c'était cool de pouvoir la voir là. Pareil, très gentil. Très cool, posée et tout, voilà, ça fait plaisir de pouvoir bosser avec elle, quoi, même si je suis pas fan de ce qu'elle propose dans le ring. Le match est cool, on a des bons échanges, Miran est régal, Miran Saran, il y a des bons échanges, c'est très cool. Haruka Nanami, pareil, du gros striking, des chops, tout ça, ça fait plaisir. Et les 6 font un super taf, je vous invite à voir le match. Co-main event. Évidemment, voilà, Ayako Sato et Himiko, et en face on a les deux légendes Kyoko Inoue et Jaguar Yokota, toujours très Légendaire. ouais, voilà, c'est ça que je cherchais en disant que c'est des légendes et tout. Donc top de pouvoir avoir ces légendes sur la carte. Même si voilà, elle rigole pas avec elle, tu t'es pas là pour rigoler. Même si Kyoko en vrai si ça va, elle est gentille. Jaguar, bon voilà, elle a son caractère, tu rigoles peu avec elle. Elle est là, elle fait ses trucs et elle part, tu vois, elle a pas le temps. Donc voilà, c'est sympa. Que dire de plus, on a un match assez solide. Pareil, je vous invite à le voir. En tout cas, au moins pour Kyoko qui est la goth, quoi.
Et en main event, du coup, on avait notre défense de titre avec Debbie Keitel qui faisait sa première défense de titre depuis qu'elle a remporté le 24 janvier dernier face à Nanami, le titre qui était rendu vacant. Donc là, elle affronte Rina Mikura et le match est plutôt cool, très brutal. Violent un peu de manière kayfabe. Dès le début, ça commence, ça se met sur la gueule, ça se tape partout à l'extérieur, dans toute la salle. C'était un bordel parce que la salle est toute petite. Les rangées entre le ring et les places assises devant, c'est tout petit. Donc j'ai galéré à filmer. En plus, le ring était super haut et ça, c'était horrible. Je me suis défoncé le dos pour filmer. Et du coup, ben, en fait, elle se tape de partout. C'est le bordel, tu peux pas passer. Tout le monde se marche à moitié dessus. T'as les catcheuses qui font attention à ce que ce que les catcheuses ne tombent pas sur le public. Donc toi, t'es au milieu, un peu entre les deux. Tu sais pas trop où te mettre, mais tu dois filmer en même temps. C'est le bordel. Tu sais pas s'il y a une catcheuse qui va te tomber dessus. Elle se tape contre les poteaux, contre tout. C'est le bordel. Mais le match est très violent et il exprime très bien ouais, la rivalité, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas non plus une rivalité de fou. Il faut l'avouer, il n'y a pas spécialement de grosses constructions. Il y a juste Rina Mikura qui avait pin Debbie Keitel au dernier show. Mais du coup, le match est très cool et Debbie très impactante, très violente. Et Rina Mikura qui joue très bien un rôle de babyface. À la fin, on la voit, elle perd du coup, et on la voit complètement frustrée, avec l'envie d'éclater Debbie complètement. Elle sait qu'elle a perdu, mais qu'elle peut plus rien faire, donc elle est dégoûtée et tout. Et Debbie, elle se moque d'elle, elle se fout de sa gueule, tout ça. Donc bref, super cool. Très très bon match, très bon main event. Je vous invite à le voir et même tout le show en général. Voilà. Quand ça sortira le 23 mars prochain, je vous invite à aller le voir. De toute façon, il y a le digest qui va sortir le dimanche 8, le soir pour moi et pour vous en journée. Donc je vous invite à aller voir le digest une fois que je l'aurai sorti après le prochain Amistad. C'est après chaque Amistad que du coup il est d'abord diffusé au Amistad et ensuite je l'upload sur YouTube à la fin du show. Donc vous pourrez le voir le 8 mars prochain, le petit digest sur YouTube, voir ce qui s'est passé quoi. Donc voilà. Et après du coup j'ai aidé à mettre en place la stage pour le concert de Chocho. Mais malheureusement voilà, j'ai dû rentrer, j'ai pas pu rester pour voir le concert, et tant mieux parce qu'on est rentré très 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 tard. Et là du coup je suis rentré avec toutes les catcheuses, tout le roster dans le bus. J'étais là, j'étais bien en fait. Je me suis posé comme ça, j'étais dans le bus et je me dis putain, mais c'est quand même assez ouf quoi. Je regarde autour de moi, hop, il y a Nanami, Ayako Sato et Miran derrière moi avec Non Toraga. Devant moi il y a Debbie Keitel, le Softy Mai, Saran juste à côté. Je me dis mais waouh, waouh. Et j'ai passé 4-5 heures comme ça, c'était juste ouf, et je revenais pas sur tout ce qui m'est arrivé quoi. Et vraiment c'est absolument génial de pouvoir vivre une expérience pareille. Euh, Très reconnaissant de pouvoir travailler avec Diana et pouvoir vivre toutes ces choses. Et franchement, j'ai kiffé de ouf. Et c'est pour ça que je tiens à continuer de mettre en avant et de forcer avec cette compagnie. Mais en même temps, maintenant, c'est ma compagnie pour laquelle je travaille. Donc maintenant, on est là pour mettre en avant. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient au Japon, je force pour lui dire de venir. Même des potes qui suivent pas le cas, je leur dis de venir. Donc voilà, je force et je continuerai à forcer parce que c'est la famille. Et pour de vrai, c'est un peu comme une petite famille, quoi. La manière dont je suis accueilli, dont tout le monde m'apprécie, etc. Je me sens vraiment à ma place et très bien intégré. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. C'est tout pour ce show. Je vous invite à vous abonner au Every Diana et à la chaîne YouTube et suivre tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait. J'essaie de faire ça au maximum et de proposer les sous-titres, tout ça sur tous les digests. Donc je vous invite à aller faire un tour. Voilà, c'est tout pour Diana. On n'en reparlera pas avant peut-être 2-3 semaines parce qu'on va avoir le Shinkiba après et du coup il faudra parler de... On a un gros show par mois, je parlerai du gros show tous les mois, donc une fois par mois de Diana quoi. Voilà. On va terminer avec les petites questions. On va enlever Stardom. Ah mince, attendez. Hop, hop. Donc, on a eu quelques petits retours. Donc, les retours de cette semaine. On a eu Sakon en premier qui nous a dit: j'ai adoré le dernier match Saki sur Ri, on sentait vraiment les émotions. Sayaka Starlight Kid était bien jusqu'à la blessure de Sayaka Mitani. Respect à elle d'avoir continué le match malgré sa blessure, espérant que ce soit pas trop grave. Maki Ito me fait bien rire, comme vous je pense qu'elle va faire un clan avec Kikyo sûrement. Oui. Merci pour cet épisode très plaisant à écouter. Mais merci à toi. Miano, si t'as un truc à dire dessus sur ce commentaire. Je suis d'accord avec Saki Suri. Okay. Vas-y Saki. Et ensuite, profiter tant qu'il a encore temps.
Ouais, il reste un petit mois, quoi, à peu près. Et ensuite, on a Metal Hunter qui nous dit ainsi le sel se répandit sur le main event. Ben oui, oui, il fallait bien. Et puis tu nous connais, tu sais comment on est, quoi. Perso, j'ai beaucoup aimé ce Saya Starlight Kid et j'ai même trouvé qu'il y avait un regain d'intensité et de combativité après la blessure de Saya. Respect à elle pour avoir continué le match après ça. Pour ma défense, je pense que je regarde pas assez de matchs de la Phoenix Queen pour être dérangé par un bingo. J'ai arrêté l'abonnement Stardom préférant payer juste pour les pay-per-view, ok. Je vous rejoins totalement sur le fait que les adversaires de Saya ne bénéficient pas d'un push après leur défaite. Elles viennent, elles prennent sur la gueule et retournent à leur place comme si de rien n'était, c'est dommage. Bizarre ce choix d'envoyer Kurara contre Kamitani. Je la vois pas remporter la ceinture rouge et là encore, si c'est pour rien amener derrière pour Sayaka, je vois pas trop l'intérêt. Ok, ben on est d'accord là-dessus. Pareil. Ok, bon. Rien de plus à ajouter sur tout ça, Miano? Non, non, rien de plus. Ok. Mais du coup, À c'est part de tout. vous abonner, il y a aussi de Link Movie Plus, parce que toi, ça fait la rime. Voilà. Euh... Parce que je fais des rimes aussi, tu vois. Ok. Ben, prépare tes rimes pour le prochain épisode. Je veux un alexandrin à la prochaine intro. Je suis capable de le sortir, attention. Ben, écoute, je l'attends de pied ferme. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur vous pour mettre un like, partager, vous abonner, mettre un commentaire et nous suivre sur Twitter. Liker et partager pareil sur les posts qu'on fait, notamment les traductions. Je compte sur vous. J'essaie de rester toujours au top et pouvoir les faire le plus rapidement possible. Donc j'espère que vous pourrez continuer de soutenir en mettant quelques likes et en partageant et en faisant comprendre à tous les fans de Puro en général ou de Joshi que en fait on est là pour faire les traductions et on est un des rares comptes à le faire proprement en l'adaptant au ton de la langue française, etc. Donc je compte sur vous pour partager tout ça et montrer que en fait pourquoi est-ce que je suis littéralement le boss, quoi. Et je mérite ma place de numéro 1 dans le Joshi. Bon bref, trêve de saussage. Voilà, je compte sur vous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent constamment et qui font partie de ce projet, quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du Cinderella et sûrement de Seedling. Et ce sera tout. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao tout le monde. Bye, Poi.